Les femmes sont naturellement attirées par la beauté. Je voulais me rapprocher de l'homme le plus fort de la tribu. Mais j'ai accidentellement partagé un lit avec le déchet le plus bas de la race des dragons. J'ai donné naissance à 5 bébés dragons dans les 3 premiers jours. Mais malgré cela, il n'oublie pas de flirter avec d'autres hommes. Il insulte et bat même les bébés pendant longtemps, forçant finalement le mari dragon et les bébés à devenir maléfiques. Après avoir déchiré ses membres, il en a fait un tourment jour et nuit. Cependant, Wu Jiao, au bon cœur, a été transféré à cette femelle vicieuse. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a été insulté par Wu Jiao. Tu es vraiment sans vergogne. Sachant clairement que Yin Yuan aime Mian'er. Tu as même utilisé de la carotte de datura sur lui. C'est tout simplement dégoûtant. Des choses sans vergogne comme toi ne méritent que d'être avec des déchets comme Longmo. Wu Jiao, qui venait de traverser le livre, a été instantanément abasourdie. Elle a vraiment traversé un roman de niveau master. Et est devenue une méchante méprisée de tous. À ce moment, il sentait seulement que sa tête lui faisait très mal. Il tendit la main et toucha l'arrière de sa tête. C'est alors qu'il réalisa qu'il était blessé. À ce moment, une voix magnétique retentit derrière lui, un esprit tigre. Laissez-le tranquille. Sa voix était douce et agréable. Son joli visage était rouge. Son cou blanc était couvert de marques violettes et bleues. L'or courut joyeusement vers l'autre personne, Mian'er. Êtes-vous et Yin Yuan ensemble? L'humain G répondit timidement. L'orque fut finalement soulagé d'avoir une réponse affirmative. Il se tourna et regarda Wu Jiao, tu entends? Yin Yuan est maintenant le partenaire de Minguer. Dépêche-toi et va-t'en. Wu Jiao entendit cela. L'a instantanément mal compris. C'est le moment où les protagonistes masculins et féminins se rencontrent. Le corps d'origine détestait beaucoup le grand méchant. Même après avoir donné naissance à des bébés, il n'oubliait pas le protagoniste masculin. Aujourd'hui, il a même trompé Yin Yuan en lui faisant manger des fruits de datura, voulant que le riz cru soit cuit. L'humain G l'a repoussé après l'avoir découvert. Et le corps d'origine s'est évanoui après s'être cogné la tête. Et puis, l'humain G et Yin Yuan sont naturellement devenus partenaires. Mais pourquoi suis-je devenu le méchant canon à chair à canon ou Jiao? Il ne veut pas être tué par le grand méchant. La femme se releva du sol, les larmes aux yeux. Levant faiblement sa petite main, Je pose juste une question. Pouvez-vous me dire où est ma maison? Sentant qu'il était taquiné, l'esprit tigre était furieux. Wu Jiao, qu'est-ce que tu simules? Dépêche-toi et va-t'en. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli avec toi. Je m'en vais tout de suite. Wu Jiao, qui était lâche, a eu si peur qu'elle s'est enfuie. Il se souvenait que le grand méchant était devenu maléfique. Une des principales raisons était que le corps d'origine le détestait parce qu'il était un déchet. L'a abandonné lui et les bébés et s'est enfui. Donc, la première chose que le grand méchant a faite après être devenu maléfique était de tuer son père. Tant que le grand méchant ne devient pas maléfique, alors il peut éviter une fin tragique. Il doit donc rentrer chez lui rapidement pour rattraper le grand méchant et les bébés. Mais il ne connaît que l'intrigue. Il n'a pas les souvenirs du corps d'origine. Il ne connaît pas du tout le chemin du retour. En chemin, il a rencontré de nombreux ormals. Mais tout le monde l'évitait comme s'il avait vu un fantôme. L'évitant à tout prix. Il n'a pas du tout eu l'occasion de demander son chemin. Heureusement, le livre mentionne que le corps d'origine et le grand méchant sont détestés par les hommes de la tribu. Et ne peuvent vivre que dans les endroits les plus reculés. Alors, Wu Jiao a cherché dans la direction opposée aux hommes. Et il a deviné juste. Cette puanteur devant lui. Cabane en bois délabré qui pourrait s'effondrer avec une rafale de vent. J'ai peur qu'il n'y en ait pas de deuxième dans toute la tribu. Dès qu'il est entré dans la cour, il a vu quelques petits bébés être renversés par un groupe de jeunes d'une dizaine d'années. Non. C'est la nourriture que papa nous a donnée, tu ne peux pas la prendre. Un aveugle et un monstre méritent de mourir de faim. Maintenant cette viande est à nous. Après avoir fini de parler, ils n'ont pas oublié de leur jeter de la boue. Wu Jiao se souvient que le corps d'origine avait 5 bébés. Parmi eux, il y en avait un qui était aveugle. Un défiguré. Être intimidé est l'une des raisons importantes pour lesquelles les bébés deviennent maléfiques. En pensant à cela, Wu Jiao s'est précipité en avant. Arrêtez immédiatement, écoutez-moi. Être battu par la voix de Wu Jiao. Les bébés recroquevillés sont partis encore plus fort. Avant, tant qu'ils étaient intimidés. Cette femelle, peu importe qui avait tort ou raison, les battait violemment. La raison était qu'elle pensait qu'ils étaient trop inutiles. Et lui faisait honte. À ce moment, ils avaient déjà anticipé la douleur à venir. Et les jeunes espiègles ont vu Wu Jiao. Lui ont fait une grimace et se sont enfuis.
Wu Xiaoxiao, qui détestait les enfants ours, ne les a pas gâtés. A ramassé la boue sur le sol et la leur a jetée dessus. Avec un bruit sourd. Plusieurs qui couraient derrière ont été frappés et sont tombés la tête la première dans la fosse de boue. Wu Xiaoxiao a prononcé des mots durs avec férocité. Menace à l'avenir. Ne me laissez plus jamais vous voir intimider mes bébés. Sinon, je vous battrai à mort. Sous l'intimidation de Wu Xiaoxiao, plusieurs jeunes qui étaient encore fiers à l'instant se sont enfuis en un instant. Cette scène a stupéfié les quelques bébés recroquevillés dans la fosse de boue. Cette femelle vicieuse les a en fait aidés à chasser les jeunes qui les intimidaient. Wu Xiaoxiao a secoué la boue sur ses mains, se dirigeant vers les bébés qui étaient devenus une petite plaine de boue. Mais a constaté qu'il n'y avait que 4 bébés devant lui. Le seul bébé femelle, Long Linguer, dans ses bras, tenait également un petit serpent noir-rouge. C'est alors qu'il s'est souvenu que ce vieux Wu, qui ressemblait à un petit serpent, Long Yu, n'avait jamais pu se transformer en raison d'une malnutrition à long terme. Bien qu'il déteste les enfants ours, il ne déteste pas les bébés. En tant que femme au foyer expérimentée, il aime le plus nourrir les bébés en ligne. Maintenant qu'il voit ces quelques bébés, son amour maternel a déjà débordé. Lève-toi vite et laisse-moi voir si tu es blessé quelque part. Wu Xiaoxiao tendit la main, voulant sortir les bébés de la fosse de boue. Mais les bébés qui ont été maltraités pendant longtemps, après avoir vu son mouvement, ont tous montré des expressions terrifiées. Ne nous frappez pas. Nous savons que nous avons tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. Le chef Long Yu a soudainement ouvert les bras. Son corps mince protégeait ses frères et sœurs derrière lui. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ne les frappe pas. Les autres se sont levés après avoir entendu cela, non. Ne frappe pas le grand frère. Frappez-nous tous ensemble. Nous n'avons pas peur de toi. Wu Xiaoxiao s'est senti très compliqué en voyant cela. Il semble que l'impression que le corps d'origine leur a laissé est trop profonde. Il est difficile de s'accepter pendant un certain temps. Il a retiré sa main, impuissant, il se fait tard. Allez-vous dormir dans la fosse de boue? Lève-toi vite et lave-toi. Long Linguer a été un peu ému en entendant cela, mais a été retenu par le troisième enfant, Long Zong, dont le visage était couvert de cicatrices. Ne croyez pas ces paroles. Tu as oublié? Il nous a déjà trompés comme ça, disant qu'il ne frapperait pas. Après nous avoir trompés pour nous ramener à la maison. Il fermait la porte à clé et nous battait et nous insultait follement. Nous ne pouvions même pas nous enfuir. Le visage initialement plein d'attente de Wu Xiaoxiao s'est instantanément figé. Le livre ne décrivait que le corps d'origine maltraitant les bébés, mais ne l'a pas trop décrit. Il ne s'attendait pas à ce que le corps d'origine soit encore plus vicieux que ce qui était écrit dans le livre. Puis il a soupiré, impuissant. Alors je vais d'abord rentrer chez moi pour cuisiner. Allez vous laver vous-même. Rentrez tôt à la maison. Ne m'inquiétez pas. Après avoir fini de parler, il s'est retourné et est entré seul dans la maison. Bien que les jeunes n'aient que 6 ans, leur capacité pratique est beaucoup plus forte que celle des enfants humains d'une dizaine d'années. Donc, se laver est une petite affaire. Ils n'ont absolument aucun problème. Long Linguer regardait le dos de Wu Xiaoxiao sur place. Il ne nous a vraiment pas frappés. Bien que le deuxième enfant, Long Ziyu, soit aveugle et ne puisse pas voir. Il ne croyait pas les paroles de la mauvaise femelle. Linguer, ne sois pas stupide. Il veut certainement nous tromper pour nous ramener, afin de nous enfermer et de nous frapper. Les yeux brillants de Long Linguer étaient pleins de 11J. Il rêvait d'avoir une mère douce. Endure encore un peu. Papa rentrera demain. Papa nous apportera de la nourriture. Le chef Nongyu a serré les poings. Sa voix enfantine était pleine d'impuissance. Il doit grandir vite et devenir fort. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra sortir chasser et protéger ses frères et sœurs. En pensant qu'il y aura quelque chose à faire demain. Plusieurs bébés n'ont plus pensé à grand-chose, traînant leur corps fatigué jusqu'à la rivière pour se laver. Après s'être lavés, ils ont directement mis leur peau de bête mouillée. Les bébés qui ne voulaient pas rentrer chez eux erraient comme d'habitude. De l'autre côté, Wu Xiaoxiao était déjà arrivé à la porte de sa maison. La cabane en bois simple était sale et désordonnée. Partout régnait une odeur indescriptible. A failli faire vomir Wu Xiaoxiao de l'acide gastrique. Après avoir nettoyé, plus d'une demi-heure s'était écoulée. Et n'a rien trouvé à manger. Il se souvient que la plus grande source de nourriture du corps d'origine était le grand méchant, ainsi que les parents et les frères du corps d'origine. Le seul morceau de viande restant a également été volé par ses enfants ours. Il était en colère à ce moment-là, et a complètement oublié de reprendre la viande.
Bien que le grand méchant ait des bébés avec le corps d'origine. Mais le corps d'origine le détestait parce qu'il était un bon à rien. Et ne le laissait pas du tout vivre à la maison. Donc, le grand méchant qui vivait seul dans la forêt revenait seulement tous les quelques jours pour apporter de la nourriture. Mais Wu Jiao ne peut pas du tout déterminer le moment où le grand méchant reviendra la prochaine fois. Je compte sur, se pourrait-il que le premier jour de la traversée du livre, je vais mourir de faim avec les bébés? Juste au moment où Jiao maudissait le gâchis laissé par le corps d'origine. Soudain, la scène devant lui a changé. Un espace étrange est apparu de nulle part. Des rangées d'étagères massives et bien rangées s'étendaient. Dans l'obscurité, toutes sortes de nourriture étaient exposées dessus. Wu Jiao, qui était affamé, n'a pas réfléchi. A choisi quelques ustensiles de cuisine et un gros morceau de poitrine de porc. Et la position initialement vide a de nouveau produit des objets identiques à partir de rien. Wu Jiao a cligné des yeux avec force. Cette étagère peut en fait se reconstituer automatiquement. Wu Jiao, qui voulait à l'origine manger lentement, a simplement pris quelques autres morceaux de poitrine de porc et un sac de riz. En pensant qu'il pouvait élever les bébés blancs et dodus. Il était incroyablement heureux. Avec une pensée. Ces choses sont retournées avec lui dans la cabane en bois. Puis il a rapidement déplacé des pierres plates et ordonnées. Et a construit un simple poêle. Heureusement, il a grandi à la campagne. Il était habile dans ses mouvements car il avait travaillé dans les champs depuis son enfance. Bientôt, une grande marmite de viande et de riz a été préparée. Mais il n'a pas attendu que les bébés reviennent. Wu Jiao était un peu inquiète. A couvert la viande avec un couvercle et est sorti chercher les bébés. Il n'est pas allé loin. Quand il a découvert plusieurs petites entreprises recroquevillées sous l'arbre. Sous le vieil arbre, les bébés qui sentaient l'odeur de la viande avaient depuis longtemps l'eau à la bouche. Mais ils ont tous convenu que c'était un moyen pour la femelle vicieuse de les tromper pour qu'ils rentrent. Mais quand il a levé les yeux, il a vu Wu Jiao marcher vers eux. Les corps de plusieurs bébés ont soudainement crié. D'innombrables scènes de coups les ont fait courir instinctivement vers l'extérieur. En conséquence, Long Linguer a glissé. Et est tombé au sol avec le four à dragon zoomorphe dans sa main. Les autres étaient sur le point de revenir. Quand ils ont vu Wu Jiao tendre ses griffes démoniaques vers Long Linguer. Quand tout le monde pensait que Linguer allait être battu. Wu Jiao l'a simplement soulevé doucement. Ça fait mal de tomber? Laisse maman regarder si tu t'es blessé quelque part. Long Linguer a regardé Wu Jiao de travers. Cette femelle est en fait plus douce que sa mère dans ses rêves. Après avoir vérifié, Wu Jiao n'a trouvé aucune blessure. C'est juste que ce vétérinaire est trop humide. Elle a pris Long Yao des bras de Long Linguer. Et a pris sa petite main pour rentrer à la maison. Rentrons à la maison pour changer de vêtements et ensuite manger. Long Linguer a écouté cette voix douce. Ses jambes ont suivi inconsciemment. Et Wu Jiao savait que Linguer était le plus facile à apaiser parmi les bébés. Tant qu'il le ramène, il n'aura pas peur que les autres ne rentrent pas à la maison. La question de la conversion des bébés doit encore être résolue un par un. Bien sûr. Les 3 bébés restants ont vu Long Linguer être emmenés. Et ont suivi à contre-cœur. Parce qu'ils ne laisseraient jamais Linguer affronter seul la méchanceté. Wu Jiao, la femelle, n'a réalisé qu'après son retour à la maison qu'il n'y avait pas du tout de vêtements pour les bébés à la maison. Alors il a sorti des ciseaux de l'espace. Et a coupé la seule peau de bête de la maison en 4 morceaux. Pour qu'ils les mettent. Les bébés ont été stupéfaits en voyant cela. C'est la peau de bête la plus précieuse de la femelle vicieuse. Elle ne les laisse même pas la toucher en temps normal. Maintenant, elle l'a en fait coupée en vêtements pour eux. Wu Jiao, comme toujours, a d'abord changé Linguer. Sois sage, maman a préparé de délicieux plats, tu veux manger? Linguer a hoché la tête. Il était vraiment affamé. Dès qu'il a senti la bonté de Wu Jiao, il a immédiatement oublié comment il avait été torturé auparavant. Les autres bébés sont restés vigilants. N'arrêtant pas de conseiller à Linguer de ne pas se faire prendre. Wu Jiao ne s'est pas fâché. A juste pris les 3 peaux de bête restantes. Et les a mises devant eux. Vous ne pouvez manger qu'après avoir changé de vêtements. Ceux qui ne changent pas n'ont pas le droit de manger. Il savait qu'il était inutile d'être bon avec eux sans discernement. Il fallait être strict quand il fallait l'être. Les 3 bébés sont restés là sans bouger. Wu Jiao ne s'est pas soucié d'eux. A directement sorti des bols. A rempli 6 grands bols de viande et de riz et les a mis sur la table. Le plus petit Long Yao a instinctivement offert son corps de dragon, entourant la nourriture. Wu Jiao a vu cela. A pris un morceau de porc braisé avec des baguettes. Et l'a tendu à la bouche de Long Yao. La griffe de Long Yao a attrapé la mère chou rouge. Finalement,
la faim a vaincu Lizzie et il l'a avalé d'une seule bouchée. Après avoir fini de manger, il a de nouveau ouvert la bouche en attendant la tête de Wu Jiaojiao. Nourri Wu Jiaojiao. Je ne m'attendais pas à ce que Wu Zizé, qui avait à l'origine les moyens les plus impitoyables, soit le plus facile à conquérir. Voyant Long Yao manger avec plaisir bouchée par bouchée, Wu Jiaojiao n'avait pas du tout l'intention de frapper les gens. Long Ling'er, qui était encore timide, n'a pas pu s'empêcher de se pencher. Wu Jiaojiao a sorti une cuillère et a fait une démonstration. A personnellement mordu un morceau de viande et l'a envoyé à la bouche de Ling'er. Long Ming a inconsciemment ouvert la bouche. Le délicieux parfum de la viande a instantanément captivé ses papilles gustatives. Puis tenant le bol, il a mangé à grosses bouchées avec une cuillère avec des mouvements maladroits. C'est délicieux, maman. La nourriture que tu as préparée est vraiment délicieuse. Les 3 bébés au loin ont commencé à se lécher les lèvres. Bien qu'ils ne croient pas la femelle vicieuse. Mais la tentation de la nourriture était trop grande pour eux. Bientôt, les 3 bébés ont enlevé leurs vêtements d'essai. Et ont attaché la peau de bête autour de leur taille comme une jupe. Puis chacun a pris un bol de porc braisé. Et s'est accroupi à côté de Long Meyer pour manger. Wu Jiaojiao a poussé un soupir de soulagement en voyant cela. S'est levé et a emmené les 11 bébés pour les sécher. Après avoir mangé et bu à satiété, Wu Jiaojiao leur a dit d'aller se reposer dans la maison. Et elle a pris une torche pour aller à la rivière laver la vaisselle. Quand il est revenu après avoir fait la vaisselle, il a constaté que la maison était vide. Après avoir cherché partout. Enfin, sous l'arbre derrière la cabane en bois, j'ai aperçu les silhouettes de quelques petits misérables, recroquevillés en boule, se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer. En voyant cela, Wu Jiaojiao a eu une forte douleur au cœur. Wu Jiaojiao s'avança et leur demanda de rentrer dormir. Mais les petits refusèrent catégoriquement. En voyant le regard effrayé des petits, Wu Jiaojiao se souvint alors que Yan Shen n'avait jamais laissé les petits dormir à l'intérieur. Sinon, ils étaient battus violemment. Voyant que les petits ne voulaient toujours pas rentrer, Wu Jiaojiao leva la main vers la révélation divine, jurant de ne plus jamais les frapper à l'avenir. Sinon qu'elles meurent dans d'atroces souffrances. Wu Jiaojiao a finalement réussi à faire rentrer les petits dans la maison. À ce moment, elle était épuisée. Elle laissa les petits dormir sur le seul lit de paille, tandis qu'elle étalait simplement un tas de foin dans la cour. Et s'endormit tant bien que mal. Les 5 petits regardaient Wu Jiaojiao, qui dormait à la porte, avec étonnement. Vous croyez qu'il a un problème au cerveau aujourd'hui? Il nous laisse dormir dans son lit. Ne le croyez pas, cette femelle maléfique est un renard. Les renards sont les plus rusés. Mais 3e frère, tu es aussi un renard. Peu importe, il est mauvais de toute façon. Nous ne devons surtout pas lui faire confiance facilement. Wu Jiaojiao entendit les murmures des petits. Et se sentit extrêmement impuissante. Tant pis. Il y aura de nombreuses occasions de cultiver des sentiments à l'avenir. Profitant du fait que le grand méchant n'est pas encore revenu, il va d'abord rallier les petits comme coéquipiers. Même s'il ne peut pas empêcher le grand méchant de devenir mauvais, il ne. Quant à mourir trop misérablement, Wu Jiaojiao, occupé toute la journée, n'a pas pu tenir le coup. Et s'est rapidement endormi profondément. Tôt le lendemain matin, Wu Jiaojiao a été réveillé par une rafale d'insultes. En conséquence, dès qu'il est arrivé dans la cour, il a vu une femelle avec beaucoup de graisse, intimidant ses petits. Sale petit. C'est vous qui avez blessé mon Xionqi, n'est-ce pas? Je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Wu Jiaojiao s'est immédiatement mis en colère. Et s'est précipité directement en avant, tirant les cheveux de la femelle et la faisant se retourner. Espèce de grosse vache. Je vais te laisser toucher mes petits. Les petits étaient tous encore sous le choc, regardant avec étonnement Wu Jiaojiao se battre avec la grosse femme. Wu Jiaojiao se battait. On l'a vu saisir fermement les cheveux de l'autre et donner un violent coup de pied dans les fesses de Xianghua. Avec un bruit de déchirure, un petit morceau de cuir chevelu a été arraché avec force. Xianghua s'est roulé par terre en se couvrant la tête. Un petit gros a couru vers Xianghua en criant « Maman ». Comment se fait-il que tu aies une zone chauve sur la tête? C'est si moche, maman. Le visage de Xianghua est immédiatement devenu noir comme du charbon. Et elle a giflé la bouche de son petit. Espèce de sale gosse. De quoi tu parles? Le petit gros a été étourdi par cette gifle. Il disait juste la vérité. Maman est déjà grosse. Est-ce vraiment moche d'avoir une zone chauve sur la tête? Wu Jiaojiao a regardé dans la direction du son. Et a reconnu le petit gros. C'était l'enfant ours qu'il avait frappé avec de la bouille hier. Espèce de sale gosse, tu oses revenir. Hier, avec un groupe de petits, tu as été violent envers mes petits. Et tu étais si grand, je ne t'ai pas encore donné une bonne leçon.
La graisse sur le visage de Xianghua a tremblé. Wu Jiao, tu es une femelle adulte qui frappe des petits. Tu n'as pas honte? Quand tu as frappé mes petits tout à l'heure. C'était assez éhonté. Toi. Je t'aidais à donner une leçon à ces petits bâtards. Hier, la tête de mon Xiongqi a été cassée par ces petits bâtards. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je leur donne une leçon? Wu Jiao a ramassé rapidement un bâton en bois sur le sol. Tu traites qui de petit bâtard? Essaie de le dire encore une fois. C'est moi qui ai cassé la tête de Xiongqi. Tes petits harcèlent mes petits tous les jours. Je pense qu'à l'avenir, ils ne feront que piller et tuer quand ils seront grands. Autant que je t'aide à les tuer. Pour éviter qu'ils ne fassent beaucoup de mal à l'avenir. En disant cela, il a levé le bâton en bois. Pour frapper la tête de Xiongqi. Xianghua a eu peur. Et a rapidement emmené Xiongqi entraînant. Wu Jiao a souri et a lâché une menace. Si tu oses encore toucher mes petits à l'avenir, je casserai une jambe de Xiongqi. Wu Jiao s'est retourné. Et a vu plusieurs petits. Le regardant avec des yeux suspicieux. Il a souri doucement. En leur disant d'attendre ici. Puis il s'est dirigé derrière le mur. Prévoyant d'aller dans l'espace pour trouver quelque chose. Mais les petits avaient si peur. Qu'ils pensaient qu'il allait chercher quelque chose pour leur donner une leçon. Parce que la femelle méchante détestait le plus qu'il cause des problèmes. Aujourd'hui, la mère de Xiongqi est venue à la porte. Il doit être très en colère. Profitant du fait qu'il n'est pas sorti. Fuyons. Long Yu a pris rapidement une décision en tant que frère aîné. Long Yao a sorti sa tête des bras de Long Linguer. Ouvrant sa petite bouche et haletant vers son frère aîné. Semblant réfuter les paroles de Long Yu. De l'autre côté, Wu Jiao, qui a ouvert l'espace, a découvert qu'il n'y avait que de la nourriture et des ustensiles de cuisine sur les étagères. Les autres étagères étaient toutes fermées. On ne pouvait ni les voir ni les toucher. Alors, il a choisi 2 nouveaux chiffons comme serviettes. Et est sorti rapidement. Mais il a rencontré plusieurs petits bloqués à la porte. Dès que Long Yu a vu Wu Jiao, il a mis ses frères et sœurs derrière lui. C'est moi qui ai causé tout ça. Si tu veux frapper, frappe-moi. Dès que les mots sont tombés. Une sensation froide et glaciale a été ressentie sur son visage. Wu Jiao utilisait une serviette humide. Pour essuyer les blessures sur son visage. Petit idiot, qui veut te frapper? Wu Jiao. Jiao a ressenti l'indifférence et la méfiance dans les yeux de Long Yu. Alors il leur a donné la serviette pour qu'ils se nettoient eux-mêmes. Et il est allé préparer le dîner. Mais dès qu'il a fini de cuisiner, il s'est senti faible et s'est évanoui. Nongmine était un peu inquiet en voyant cela. Grand frère, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est mort? Il espérait clairement que la femelle méchante disparaisse. Mais en pensant qu'il pourrait être mort, il ne se sentait pas aussi heureux qu'il l'imaginait. C'est mieux s'il est mort. Personne ne nous intimidera plus à l'avenir. Les yeux de Long étaient remplis d'indifférence. Le regard de Long Yu était complexe. Il a vérifié sa respiration avec sa main. Il n'est pas mort. Il s'est juste évanoui. Long a soudainement ramassé le couteau. Le couteau avec lequel Jiao venait de couper la viande. Je pense qu'il vaut mieux le tuer maintenant. Mais Long Yu l'a arrêté. Ce n'était pas parce qu'il se souciait de la femelle méchante. Mais il avait peur que la famille de sa grand-mère ne leur en veuille. Et les jette dans la forêt. Long Yao ne comprenait pas leur discussion. Voulant manger de la viande, il a poussé la main de Wu Jiao. Voulant qu'il se lève pour le nourrir. Après avoir réfléchi, le chef a décidé de laisser Wu Jiao se débrouiller seul. Alors, ils ont uni leurs forces pour soulever Wu Jiao et le mettre sur le lit. Même s'il mourait. Ce n'était pas leur affaire. Long Linguer portait la tête de Wu Jiao. Mais après l'avoir lâché, elle a découvert qu'il y avait des taches de sang sur sa main. Regardez, il est blessé à l'arrière de la tête. Long a supposé que la raison pour laquelle il était devenu étrange était certainement parce qu'il avait causé des problèmes hier en sortant. Et s'était cogné la tête. Les petits ont dit chacun leur mot. Qui? Personne n'avait l'intention d'aider Wu Jiao à soigner sa blessure. Long Yao a levé la tête et a tordu sa queue. Profitant du fait que personne ne faisait attention. Il a rampé jusqu'à Wu Jiao et a léché sa blessure. Mais plus ils y pensaient, plus ils se sentaient mal. Non seulement le cerveau de Wu Jiao était cassé. Mais il y avait aussi beaucoup de choses étranges dans la maison. Et cette viande devait aussi être volée d'ailleurs. Les yeux de Long ont regardé Wu Jiao inconscient. Pourquoi ne pas le tuer? La surprise de Wu Jiao. Il venait de faire un cauchemar. Rêvant que ses membres étaient brisés. Et qu'il était torturé par plusieurs petits dans une grande cuve d'eau. En conséquence, il s'est réveillé en sursaut.
et a entendu Lonzong dire « Pourquoi ne pas? Je devrais le tuer. » À ce moment, Wu Jiao transpirait abondamment. Une douleur lancinante se faisait sentir à l'arrière de sa tête. Il était occupé jusqu'à minuit hier. Et n'avait pas fait attention car sa tête ne saignait plus. Qui aurait cru qu'il s'évanouirait soudainement aujourd'hui? Il semble que Lu Mingguer ait vraiment frappé fort. Aucun des petits n'a remarqué que Wu Jiao était déjà réveillé. Wu Jiao s'est redressé en s'appuyant sur ses bras. Zongguer. Qui veux-tu tuer? Les petits ont eu peur. En se retournant, ils ont vu Wu Jiao les regarder avec un visage plaintif. Maman. Le troisième frère dit que l'ORC qui t'a blessé est trop méchant. Il veut tuer cet ORC pour te venger. Long Lingguer a souri simplement. Wu Jiao savait clairement qu'il mentait. Mais il avait toujours un sourire sur son visage. Il s'avère que Zongguer se soucie tellement de maman. Maman est si heureuse. Les petits veulent toujours qu'il meure. Mais il doit faire semblant de ne rien savoir. C'est trop dur pour lui. À ce moment, une sensation humide est venue sur le dos de sa main. Wu Jiao a baissé la tête. Et a vu Long Yao, léchant diligemment le dos de sa main. Long Yao était lent à réagir. Et n'a pas remarqué que Wu Jiao était déjà réveillé. Prenant sa main pour sa tête, il a continué à lécher Wu Jiao. Touché par le cœur de Long Yao, qui est si attentionné. C'est toi le meilleur. Tu sais te soucier de maman. Long Yao a léché une bouchée. Ça a le même goût que la viande. C'est délicieux. Wu Jiao s'est calmé un instant. Puis il a appelé les petits à venir manger. Une ombre noire a jailli de la porte. Et a vu Long Yao tenant un bol en porcelaine blanche apparaître devant Wu Jiao. Wu Jiao était très surpris. Alors tu sais voler. Long Yao ne savait pas voler avant. Il était juste trop affamé pour avoir la force de voler. Il s'est penché sur le bord du bol. Et était impatient de manger de la viande. Wu Jiao a été attendri par son apparence mignonne. D'accord. Maman va te servir tout de suite. Le bol en porcelaine blanche était plus grand que la tête de Long Yao. Long Yao a directement enroulé la majeure partie de son corps sur le bol. Et a commencé à manger en grognant. Les petits robustes dans la maison sont également sortis. La bouillie de viande maigre parfumée et rafraîchissante. Ils ont rapidement fini un grand bol. Wu Jiao a souri doucement. GG, ajoutez un autre bol pour eux. Si ce n'est pas suffisant, dites-le à maman. Maman ne vous laissera plus jamais avoir faim à l'avenir. À l'exception de Long Yao. Les autres petits ont tous montré des expressions complexes. La femelle méchante était vraiment trop étrange. Il ne sait pas chasser. Comment peut-il les empêcher d'avoir faim? En pensant à cela, une lueur de panique a éclaté dans les yeux des petits. Tu veux toujours vendre Lingguer à des orcs-errants, n'est-ce pas? Rongyu a tiré un visage, interrogeant nerveusement. Wu Jiao était perplexe. Quelle est encore cette situation? Lonzong a semblé soudainement comprendre. Il s'est levé brusquement. N'essaie pas de me soudoyer avec de la nourriture. Si tu oses vendre Lingguer à des orcs-errants, je te tuerai certainement. Il s'avère que lorsqu'ils ont suivi secrètement Wu Jiao il y a quelques jours, ils l'ont entendu dire qu'il allait échanger Lingguer avec des orcs-errants contre des peaux de bêtes et de la viande. À ce moment, Wu Jiao avait envie de pleurer mais n'avait pas de larmes. Cet original peut vraiment se tuer. Les orcs-errants sont tous des pervers qui torturent et tuent les femelles. Il allait vendre Lingguer à des orcs-errants juste pour quelques peaux de bêtes et quelques morceaux de viande. Allait vendre Lingguer à un homme bête errant. Wu Jiao n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait qu'expliquer patiemment. En fait, maman avait caché de la nourriture avant. On peut manger pendant longtemps. Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir à manger. De plus, je ne vendrai pas Lingguer. Maman était confuse avant et ne vous traitait pas bien. Maintenant, maman sait qu'elle a tort. Maman va changer. En entendant ces mots, les regards vigilants des petits se sont un peu adoucis. Voyant que les petits étaient enfin moins excités, Wu Jiao a finalement poussé un soupir de soulagement. Puis il a menti à nouveau. Les bols et les baguettes ont été spécialement envoyés par grand-mère et les oncles. Si vous les cassez, vous n'en aurez plus à utiliser. Les petits ont hoché la tête en entendant cela. Seul Lonziu tenait le bol en porcelaine blanche. Avec une expression complexe. Pensif. Après le repas, Wu Jiao a laissé les petits jouer seuls. Et il a sorti une machette de l'espace. Et est allé dans la petite forêt pour couper quelques longs bâtons de bois. Pour revenir les réparer. Il a regardé la cour de clôture froide et sombre devant lui. Et a juré secrètement qu'il devait construire une nouvelle maison s'il en avait l'occasion. Sinon, quand le grand méchant reviendra. Comment leur famille de cette personne pourra-t-elle vivre? Wu Jiao, qui avait fini de ranger,
transpirait abondamment. Il ne s'était pas douché hier. Il sentait qu'il était puant de partout. Profitant du fait que les petits n'étaient pas à la maison. Il prévoyait de puiser de l'eau et de retourner à la maison pour se laver. En conséquence, en se retournant, il a vu Lonziu debout à la porte en le regardant. Il a d'abord été stupéfait. Puis il a réalisé que Lonziu était aveugle. Il jouait donc rarement avec les autres petits. Parce qu'il avait une faible présence. Cela a également conduit à sa personnalité très solitaire. Il n'avait pas non plus beaucoup d'affection pour ses frères et sœurs. Il semble qu'ils doivent se soucier davantage de Lonziu à l'avenir. Le cœur du deuxième enfant seulement fonctionnerait. Wu Jiao lui a doucement touché la tête. Si tu veux aller quelque part à l'avenir, dis-le à maman. Maman t'emmènera jouer. Lonziu a senti la température venant du dessus de sa tête. Son corps mince s'est abaissé. Puis il a dit d'un ton assuré, tu n'es pas lui. Bien que le garçon soit aveugle. Il pouvait clairement sentir que la femelle devant lui n'était pas sa mère. En entendant cela, le visage de Wu Jiao est devenu instantanément pâle. De quoi parles-tu? Je suis ta mère. Wu Jiao a commencé à faire l'idiot en s'appuyant sur le fait que l'autre partie n'avait aucune preuve. Tu peux les tromper. Tu ne peux pas me tromper. Je savais qu'il ne l'admettrait pas. À l'instant où Lonziu a continué à insister. Wu Jiao a même pensé que ses yeux pouvaient en fait voir. Juste au moment où il s'inquiétait de la façon de s'en sortir. La voix de Ling Geer est venue de derrière, maman. Le frère Xiao Tiao est venu apporter de la nourriture. En entendant qu'il y avait un étranger, Lonziu a cessé de parler. Et s'est directement retourné et est entré dans la maison en tâtonnant. En voyant cela, Wu Jiao a poussé un soupir de soulagement. Puis il est venu dans la cour. Il s'est avéré que c'était le grand méchant. Qui avait demandé à d'autres orques de ramener le butin. Wu Xiaotiao a posé la viande par terre et était sur le point de partir. Mais il a été arrêté directement par Wu Jiao. Il faut savoir qu'il n'était plus la femelle pure et stupide d'avant. Il était clair que l'autre partie avait caché en privé le butin de Longmo. Et avait trompé le propriétaire d'origine en utilisant des épines à plusieurs reprises. Wu Jiao a mis ses mains sur ses hanches. Exigeant que l'autre partie remette le butin de Longmo. Après avoir été démasqué, Wu Xiaotiao a commencé à agir de manière déraisonnable. J'ai déjà ramené le butin à la maison. Il est impossible de te le donner. C'est bien si tu ne le donnes pas. Alors je laisserai Longmo vivre chez toi. Dormir avec ton partenaire. Battre tes petits. De toute façon, son butin est utilisé pour nourrir ta famille. Laisse Longmo vivre avec vous. Après avoir dit cela, il était sur le point de sortir pour trouver Longmo. En voyant cela, Wu Xiaotiao a immédiatement cédé. Un voyou comme Wu Jiao tiendrait absolument sa promesse. Afin d'éviter que son partenaire ne soit souillé par l'inutile Longmo. Il ne pouvait que rendre le butin qu'il avait caché. Wu Jiao a regardé les quelques énormes butins devant lui. Tombant dans la contemplation. Le nombre n'était clairement pas correct. Il était écrit dans le livre. Longmo envoyait une douzaine de butins tous les 15 jours. Ce Wu Xiaotiao voulait en fait encore le tromper. Mais Wu Xiaotiao a toujours insisté. Qu'il n'avait pris que ça. Afin de trouver la réponse. Wu Jiao a secrètement suivi Wu Xiaotiao qui partait. Après avoir entendu la conversation de plusieurs orques. Wu Jiao a été instantanément abasourdi. Il s'avère que Wu Xiaotiao n'était pas le seul ORC à intercepter le butin. Presque la moitié des orques de la tribu y ont participé. Et Wu Xiaotiao n'était qu'un pion utilisé par ces orques. Pas étonnant que Yuan Sheng n'ait jamais douté. Tant d'orques l'ont trompé ensemble. Il serait étrange qu'ils puissent découvrir des indices. De l'autre côté, Xiong-Hua, à qui on avait arraché une touffe de cheveux, amenait son mari au RC, Xiong-Zhuang, pour trouver Wu Jiao. Pour se venger. Après avoir entendu le bruit, les petits se sont cachés dans la maison. Lonziu a rapidement appelé tout le monde à cacher les refus. Bien qu'ils ne puissent pas voir. Il pouvait deviner que ces choses étaient très rares. Ils ne devaient absolument pas être gâchés par Xiong-Hua. Les petits ont rangé à la hâte. Même Long Yao avait un petit bol dans la bouche. Reniflant et grognant, il fit des allers-retours. Mais après avoir caché les jouets, ils se sont souvenus que le butin envoyé par leur père était toujours dans la cour. Mais il était trop tard pour eux. À ce moment, Xiong-Hua était déjà venu à la porte de la cour avec son partenaire. Après avoir vu une cour pleine de butin, il n'a pas pointé du doigt non plus. Découvrant que Wu Jiao n'était pas à la maison. Puis ordonna à son compagnon de ramener ses proies. Mais Xiong-Zhuang venait de ramasser la proie. Quand il fut encerclé par les petits. Ne touchez pas à notre proie. C'est papa qui nous l'a donnée. Vous ne pouvez pas la prendre. Quelques petits corps serrèrent les jambes de Xiong-Zhuang.
refusant de lâcher prise, peu importe comment il les secouait. Voyant que Xiongjuang était toujours empêtré par les petits, Xiongyu jura avec colère, quel bon à rien. Sur ce, elle attrapa Ling'er et les cheveux dans la cage, voulant les arracher. Les corps des deux petits tremblaient. Mais il continuait à serrer les jambes. Xiongyu était furieuse. Elle lâcha simplement prise. Et ramassa directement une pierre par terre pour la jeter sur la cabane en bois. Sale petit, vous ne voulez pas lâcher prise, hein? Alors je vais démolir cette cabane pourrie. Bientôt. La cabane déjà délabrée fut percée de plusieurs trous. Au même moment, Wu Jiaojiao, qui revenait, entendit les pleurs des petits de loin. Lorsqu'elle se précipita à la porte de sa maison, elle fut tellement en colère par la scène devant elle qu'elle en eut les yeux rouges. Après avoir vu Wu Jiaojiao, Xiongyu lui adressant un sourire suffisant. Il savait que Wu Jiaojiao intimidait les faibles et craignait les forts. Maintenant qu'il a Xiongjuang pour le soutenir, il n'oserait pas lui faire quoi que ce soit. Wu Jiaojiao a secrètement sorti un couteau de cuisine de son espace, profitant du moment où Xiongyu s'est retourné, pointant directement la lame de couteau contre son cou. Si tu veux emporter la proie, c'est possible. Mais laisse d'abord ta vie. Xiongyu était tellement effrayé qu'il allait mouiller sa couche. Bien qu'il soit plein de graisse, il avait surtout peur de la douleur. Xiongjuang ne pouvait pas laisser son partenaire se faire intimider. Il a posé la proie et a voulu venir aider. Wu Jiaojiao a rangé le couteau de cuisine. Instantanément, des traces de sang rouge ont suinté. Si tu t'approches, je ne peux pas garantir que son coup sera encore là. Xiongyu était complètement abasourdi. Xiongjuang a également hoché la tête précipitamment, ne voulant plus de cette proie. Toi, libère d'abord Xiongyu. Wu Jiaojiao a rangé le couteau de cuisine et t'épargne cette fois. S'il y a une prochaine fois, je te couperai la tête et la donnerai aux bêtes sauvages. Xiongyu était tellement effrayé qu'il n'osait plus crier. Xiongjuang a rapidement emmené sa femme, n'osant pas rester une seconde de plus. Maman, tu es si géniale. Ling'er a joyeusement embrassé sa mère. Long Yao volait joyeusement devant Wu Jiaojiao. Les expressions de Long Yu et Long Ziyu se sont également beaucoup adoucies. Seul Long Zong avait toujours un visage sombre. Nous n'avons plus de maison. Qu'y a-t-il de si joyeux? Troisième frère, maman a au moins obtenu de l'aide pour la proie. Si ce n'était pas pour maman, nous aurions faim. C'est la première fois que Ling'er prend la défense de Wu Jiaojiao. Ne nous a-t-il pas souvent affamés auparavant? Je n'ai pas besoin qu'il fasse semblant d'être gentil. Faire semblant. Wu Jiaojiao a jeté un coup d'œil à Long Zong, qui était le plus hostile envers lui. Sans parler. Mais a pris la proie et s'est préparé à aller la nettoyer au bord de la rivière. Long Yu a soudainement vu une trace sur la tête de Wu Jiaojiao. Xingong, et ta tête saigne encore. Wu Jiaojiao a touché sa tête. Il saignait vraiment. Mais il ne connaissait pas la médecine. Et il n'y avait pas de médicaments dans son espace. Il ne pouvait qu'attendre que la blessure guérisse d'elle-même. Wu Jiaojiao a souri avec désinvolture et a dit que tout allait bien. Long Yu fronçait les sourcils. Prends de la viande et va voir un vétérinaire. Ne meurs pas à la maison. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas si facilement. Wu Jiaojiao a pensé au vétérinaire de la tribu. Un aveugle à moitié enterré. Il n'oserait pas laisser un tel vétérinaire le soigner. La seconde suivante. Il a soudainement découvert que les ustensiles de cuisine avaient disparu. Juste au moment où il pensait qu'ils avaient été volés par Xiongyu. Ling'er a commencé à expliquer, « Maman, c'est le deuxième frère. De peur qu'il ne casse les choses. Nous les avons cachés à l'avance. » Wu Jiaojiao était un peu surpris. Se tournant pour regarder Long Ziyu, qui était recroquevillé dans un coin. Long Ziyu, qui était toujours silencieux. Il ne s'attendait pas à ce que Long Ziyu, qui voulait révéler son identité ce matin, l'aiderait réellement à cacher des choses. Un courant de chaleur a envahi le cœur de Wu Jiaojiao. Ziyu a bien fait. Heureusement que vous avez caché les choses. Sinon, les affaires de maman seraient gâchées. Face aux éloges de Wu Jiaojiao, les oreilles des petits se sont toutes rougies à l'unisson. Je ne fais pas ça pour tes affaires. J'ai juste peur que tu trouves une excuse pour nous frapper. Long Ziyu a obstinément plaidé. Les yeux de Long Ling'er se sont arqués en croissant de lune. Apparemment, elle appréciait les éloges de sa mère. Long Zong a détourné le visage avec dédain, il ne s'en souciait pas. L'expression de Long Yu était normale. Toujours aussi indifférent. Seuls ses pieds étaient maladroitement accrochés au sol. Long Yao a joyeusement embrassé le visage de sa mère. Avec un petit bruit. Sa petite queue pointue n'arrêtait pas de bouger. Wu Jiaojiao ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Puis il leur a dit de rester sagement à la maison. Il est allé lui-même au bord de la rivière pour s'occuper de la proie.
profitant du fait qu'il n'y avait pas d'homme bête autour. Il s'est faufilé dans l'espace. Mais a découvert qu'il y avait une étagère supplémentaire à l'intérieur. Bien que les choses soient un peu mélangées. Mais la trousse de premiers soins à l'intérieur était exactement ce dont il avait besoin maintenant. Il semble que le changement d'attitude des enfants pourrait débloquer plus d'autorisation spatiale. Wu Jiao a simplement soigné la blessure. Puis a ramené la viande traitée dans la cour. Mais a rencontré plusieurs hommes bêtes. Oh, mon enfant. Es-tu blessé quelque part? Laisse maman regarder. Wu Jiao s'est rendu compte que c'était la mère de l'original. Il a rapidement dit qu'il allait bien. Mais Wu Min avait le cœur brisé. Elle a insisté pour l'emmener vivre avec elle. Si ce n'était pas parce que la tribu avait des règles. Les hommes bêtes de Jielu doivent quitter leurs parents pour vivre seuls. Il n'aurait pas laissé son enfant souffrir ainsi. Ling'er, qui n'était pas loin, a immédiatement fait la tête quand il a entendu cela. Il craignait que la femelle venimeuse ne meure à cause de sa blessure. C'est pourquoi il a appelé la famille de sa grand-mère à l'insu de ses frères. En conséquence, sa grand-mère voulait emmener la femelle venimeuse. Ne serait-il pas abandonné? Ling'er a secrètement juré. S'il osait accepter, il le renverrait certainement à l'horizontale. De façon inattendue, Wu Jiao a directement refusé la gentillesse de Wu Ming. Il ne pouvait pas laisser les enfants seuls et rentrer seuls. Et Wu Ming ne s'attendait pas à ce que sa fille, qui avait toujours détesté les 5 petits, soit maintenant responsable. Cela la rendait très heureuse. Wu Qiang était furieux de voir la petite cabane démolie. Qui a fait ça à l'enfant? Dis à papa et il t'aidera à te venger. En tant que frère aîné, Wu Qingshan était également obsédé par la protection de sa sœur. Dis-le simplement à ton grand frère. Ton grand frère ira les punir. Wu Jiao, qui n'avait jamais ressenti l'affection familiale, a soudainement envié Yuan Sheng. La famille de Yuan Sheng était vraiment bonne avec Yuan Sheng. Il voulait se venger de Yuan Sheng sans demander pourquoi. Et ses 4 frères étaient encore plus fous de la protection de leur sœur. Des parents et des frères aussi bons ont déformé Yuan Sheng. Constata que sa famille parfaite avait été ruinée par elle. Personne n'a eu une bonne fin. Wu Jiao a finalement réussi à apaiser les 3 après beaucoup de persuasion. Et sa petite cabane délabrée, avec l'aide de son père et de son frère aîné, a été rapidement réparée. Wu Min l'a aidé à nettoyer le reste de la viande. Et ils n'ont pas laissé Wu Jiao intervenir du tout. Cette soudaine affection a presque fait pleurer Wu Jiao. Il a juré qu'il les aimerait bien au nom de l'original. Wu Jiao a sorti un ensemble d'accessoires de l'espace et les a offerts à Wu Min. Et a menti en disant qu'il les avait coupés lui-même. Après tout, il avait dit aux enfants auparavant que ces affaires avaient toutes été offertes par sa famille maternelle. Si Wu Min n'avait même jamais vu ça, il serait certainement démasqué. Wu Min a cru les paroles de son enfant. Sans le moindre doute. Pensant seulement que son enfant avait grandi et était devenu plus raisonnable. Wu Min a de nouveau donné des instructions avant de partir. Si quelque chose arrive à l'enfant à l'avenir, il doit venir voir Miao. Si ce n'était pas ton 4e enfant qui me l'avait dit aujourd'hui, je n'aurais pas su que tu avais été intimidé. Wu Jiao était très surpris quand il a entendu cela. Il pensait qu'ils étaient venus après avoir entendu des rumeurs. Il s'est avéré que Ling'er s'inquiétait pour lui et avait appelé Wu Min. Wu Jiao s'est senti ému dans son cœur. Il semble que Ling'er se soucie toujours de lui en tant que mère. À ce moment, Wu Jiao a soudainement pensé. Depuis que la tête de Yuan Sheng a été fracassée, la famille de Yuan Sheng avait souvent des problèmes. Alors il a continuellement exhorté à faire attention à leur sécurité après leur retour le lendemain. Wu Jiao a profité du fait que les enfants étaient sortis jouer, a sorti des aiguilles et du fil de l'espace, et a rapidement fabriqué 4 paires de petites chaussures en peau de bête. Quant à Long Yao, il ne pouvait qu'attendre qu'il se transforme avant de les réparer. Juste au moment où il s'apprêtait à se faire une paire de chaussures. Soudain, se sentant fatigué, il s'est endormi en s'appuyant sur le tabouret en pierre. Dans un rêve, il a vu Long Yao dans une prairie désolée être mangé par une meute de loups, déchirant la moitié du corps de dragon, ne laissant que des os. Les yeux de Long Yao étaient pleins de ressentiment. Fixant Wu Jiao. Wu Jiao s'est réveillé en sueur froide. Bien que ce ne soit qu'un rêve. Il se sentait vaguement mal à l'aise dans son cœur. Wu Jiao s'est levé et est sorti, se préparant à rappeler les enfants. Mais il a cherché partout dans les environs, sans trouver la moindre trace. L'inquiétude dans le cœur de Wu Jiao est devenue de plus en plus forte. Il s'est rapidement rendu dans d'autres parties de la tribu pour chercher. Soudain, Wu Jiao a entendu des voix venant de l'avant de la forêt. Après s'être approché, il a découvert qu'ils étaient avec Lu Ming'er. Il s'est souvenu que Lu Ming'er, en tant qu'héroïne,
Bien qu'elle détestait beaucoup ce que l'original avait fait. Mais elle était bonne avec les enfants. Elle apportait souvent de la viande aux enfants. C'était l'un des rares hommes bêtes de la tribu qui était bon avec les enfants. Seulement Luminguer a sorti de la viande grillée. Laissant Lonyu la distribuer à ses frères et sœurs. Mais Lonyu a refusé d'emblée, merci. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas faim. Les autres enfants sont restés debout sans parler. Parce qu'ils écoutaient tous leur frère aîné. Même Luminguer, qui parlait le plus, ne l'a pas ignoré. Regardant silencieusement Luminguer avec des yeux scrutateurs. Il s'est avéré que lorsqu'ils sont sortis aujourd'hui, ils ont entendu d'autres hommes bêtes dire que la blessure sur la tête de la femelle venimeuse avait été causée par la poussée de Luminguer. Peu importe à quel point la femelle venimeuse était mauvaise avec eux. Elle était aussi leur mère. Ils ne pouvaient pas tolérer que d'autres hommes bêtes la blessent. Luminguer, qui avait été refusé, était un peu perplexe. Ou Jiao Jiao vous a-t-il frappé? N'ayez pas peur, il n'y a pas d'autres hommes bêtes maintenant. Mangez vite. Il ne le saura pas. À l'exception des quelques enfants dans la cage. Ils ont tous froncé les sourcils, il ne nous a pas frappés. Nous n'avons pas faim non plus. Reprends ta nourriture. Lonyu a corrigé sérieusement. Luminguer a hoché la tête en signe d'accord, ce que dit le frère aîné est juste. Ne dis pas de bêtises. Lonziu, qui était toujours taciturne, a également parlé, Lu Shanfen. Merci pour ta gentillesse. Rentre quand même. Luminguer, qui avait encore l'âge d'une grande sœur. Après avoir entendu Lu Shanfen, a été instantanément abasourdi. Le sourire sur son visage s'est figé un peu. En entendant l'appel de Lonziu. Ou Jiao Jiao, qui était au loin, Harry. Ce deuxième enfant est vraiment le plus venimeux des enfants. Qui est là à entendre le bruit? Lonyu a regardé d'un côté avec vigilance. Ou Jiao Jiao est sorti en mordant sur sa chic, ça. Je passais juste par là. Continuez à discuter. Je m'en vais. Voyant que les enfants étaient sains et saufs ici. La pierre dans le cœur de Wu Jiao Jiao est également tombée. Mais quand les enfants ont entendu cela, ils ont tous montré des expressions surprises. Parce que la femelle venimeuse détestait le plus Luming. Dans le passé, à ce moment-là, il les aurait certainement réprimandés. Voyant que Wu Jiao Jiao allait partir, s'est rapidement avancé et a tiré sur le PAN de son vêtement, maman. Ne pars pas, nous ne voulions pas le voir. C'est lui qui est venu nous voir. Et nous n'avons pas mangé sa nourriture. Maman, ne sois pas en colère contre nous. Wu Jiao Jiao a souri et a dit qu'il n'était pas en colère. Et a pris la main de Linguer et s'est approché des enfants. Prouvant en même temps par ses actions qu'il ne les battrait plus comme avant. Et la vigilance dans le cœur des enfants s'est inconsciemment dissipé beaucoup. Il était encore plus rare que Lonzong ne réfute pas les paroles de Wu Jiao Jiao devant des étrangers. Wu Jiao Jiao s'est retourné pour remercier Luminguer. Tu n'as plus besoin d'apporter de la nourriture aux enfants à l'avenir. Je ne les laisserai pas mourir de faim. De façon inattendue, Luminguer a mal interprété son sens. Wu Jiao Jiao, tu es trop. Les enfants sont déjà si maigres. Et tu veux empêcher les autres de leur apporter de la nourriture. Wu Jiao Jiao était abasourdi. Il était sur le point de s'expliquer quand il a été interrompu dans la cage. Tu pars ou pas, femelle, tu es vraiment bavarde. Wu Jiao Jiao s'est retourné et a découvert que les enfants s'étaient tous cachés derrière lui. Luminguer lui a directement pris la main, voulant l'emmener. Wu Jiao Jiao a simplement décidé de ne pas s'expliquer. De toute façon, il ne voulait pas se lier d'amitié avec Luminguer. Qu'il y ait un malentendu. Wu Jiao Jiao est rentré chez lui. A sorti les chaussures et a laissé les enfants les essayer. Les enfants qui portaient des chaussures pour la première fois marchaient comme des animaux portant des chaussures. Chaque pied avait sa propre idée. Wu Jiao Jiao, amusé, a de nouveau sorti de la viande. Pour Long Yao, qui n'avait pas de chaussures, il ne pouvait pas être partial. Laissant Long Yao penser qu'il était partial. Mais il a appelé pendant longtemps sans voir Long Yao. Même les enfants ne savaient pas où il était allé. Le visage de Wu Jiao Jiao est soudainement devenu pâle. Se pourrait-il que ce rêve soit vrai? Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a demandé aux enfants de continuer à chercher dans les environs. Et il a couru jusqu'à la prairie désolée dans le rêve. En même temps, Long Yao, attiré par une odeur de viande, était allongé dans la prairie désolée en train de manger joyeusement. Complètement inconscient qu'il avait été repéré par une meute de loups. Long Yao a mangé toute la viande. Ses deux pattes touchant son ventre rond. En levant la tête, il a rencontré des paires d'yeux verts. Long Yao a eu un choc. S'enfuyant de toutes ses forces, la meute de loups affamés s'est poursuivie en se bousculant. Poursuivant Long Yao jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force.
Au moment où le loup de tête s'est jeté pour mordre, Long Yao a été pris dans les bras par une paire de mains. Tu ne tiens pas à ta vie? C'est une meute de loups. Qu'est-ce que tu fais ici, toi un homme bête? Wu Xiaotiao a pris Long Yao dans ses bras et a couru sauvagement dans la prairie désolée. Il venait de rentrer de la chasse. Il voulait prendre un raccourci pour rentrer chez lui. Mais il a rencontré Long Yao, qui était poursuivi par une meute de loups. À ce moment, plusieurs générations de loups affamés poursuivaient sans relâche derrière lui. S'il n'avait pas été rapide pour esquiver, il aurait certainement perdu la moitié de sa chair. Devant se trouve une rivière rapide. Tant que le petit la traverse, il sera en sécurité. Wu Xiaotiao n'a pas eu le temps de réfléchir. A utilisé toute sa force pour jeter Long Yao. Long Yao a roulé plusieurs fois dans les airs avant de s'arrêter. Wu Xiaotiao s'est battu avec la meute de loups sur place. Pars vite, pars vite. Mais Long Yao ne pouvait pas supporter de le laisser et de partir seul. De façon inattendue, un loup gris a soudainement bondi, se jetant en direction de Long Yao. Voyant cela, Wu Xiaotiao a voulu tendre la main pour l'attraper. Mais un autre loup gris lui a mordu la cuisse. C'est fini, il semble que je vais mourir ici aujourd'hui. Le loup gris était trop rapide. Long Yao n'a pas pu esquiver à temps. Juste au moment où il fermait les yeux de désespoir, il a entendu le cri du loup gris à ses oreilles. Wu Xiaojiao a tenu un couteau de boucher et a tué tout le monde sur son chemin. Et a traîné Wu Xiaotiao dans un endroit sûr. Le cœur de Wu Xiaotiao était rempli de choc et d'incrédulité. Quand Wu Xiaojiao est-il devenu si puissant? Wu Xiaotiao, qui avait repris ses esprits, s'est rapidement excusé auprès de lui. C'est moi qui devrais te remercier. Si ce n'était pas pour toi, Yaoer serait déjà mort dans la gueule des loups. Wu Xiaojiao était un peu étrange. Dans le rêve, il n'avait vu que Long Yao blessé s'échapper. Zhao Li a dit qu'il avait été mordu par un loup. Il n'y avait presque aucune chance de survie. Mais dans le rêve, il pouvait encore traîner le reste de son corps. Pour s'échapper, quelqu'un a dû lui sauver la vie. Ou la protéger au péril de sa vie pour échapper à la meute de loups. En pensant à cela, Wu Xiaojiao était reconnaissant envers Wu Xiaotiao. Wu Xiaotiao avait sauvé la vie de Long Yao. Il s'en souviendrait certainement. À ce moment, il remarqua que la jambe gauche de Wu Xiaotiao était blessée. Alors il sortit secrètement de son espace des médicaments hémostatiques et du sable réparateur. Wu Xiaotiao, qui n'en avait jamais vu, était plein de surprises. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui peut aider à arrêter le saignement. Wu Xiaojiao expliqua simplement. Puis changea de sujet et lui demanda. Tu peux appliquer le médicament toi-même, n'est-ce pas? Bien sûr, Wu Xiaotiao ne s'attendait pas à ce qu'en un instant, la blessure qui saignait abondamment s'arrête complètement. Il n'avait jamais vu un médicament aussi puissant. Même le vétérinaire de la tribu n'était pas aussi doué. Wu Xiaojiao, tu ne serais pas une sorcière guérisseuse? Wu Xiaojiao fut immédiatement stupéfaite en entendant cela. Son cerveau se souvint rapidement de l'intrigue du livre. Dans le monde des hommes bêtes, les vétérinaires et les sorciers guérisseurs peuvent aider les hommes bêtes à guérir les maladies. Seulement, les vétérinaires ne connaissent que des médicaments simples, transmis de génération en génération par l'association. Tandis que les sorciers guérisseurs sont comme des modèles dans les contes fantastiques, capables de guérir les hommes bêtes grâce à la sorcellerie. Mais cette capacité ne peut pas être héritée. Elle ne peut être réveillée que par le talent. Donc, les sorciers guérisseurs sont une existence très précieuse dans le monde des hommes bêtes. Encore plus élevée que celle du chef de groupe. Mais Wu Xiaojiao ne voulait pas se faire passer pour une sorcière guérisseuse, de peur d'exposer son espace de ressources. Alors elle expliqua qu'elle l'avait découvert accidentellement dans la montagne, qu'il était très efficace une fois réduit en poudre, et qu'elle le portait sur elle au cas où. Wu Xiaotiao hocha la tête à plusieurs reprises. Je comprends, je comprends. Je ne le dirai jamais. Je jure devant le dieu bête. Une goutte de sueur de Wu Xiaojiao suffit. Tant qu'il ne le dira pas. Wu Xiaojiao jeta un coup d'œil à sa blessure. Tu as été blessé en sauvant Yaoer. Si la blessure est grave, viens me voir pour des médicaments. J'en ai encore. Wu Xiaotiao est le sauveur de Long Yao. Maintenant, il a survécu. Mais il ne peut pas garantir qu'il peut changer la fin établie. Bien sûr, s'il peut vraiment survivre. Cela prouvera que sa propre fin peut également être changée. Wu Xiaojiao regarda Long Yao à côté, la tête baissée. L'expression de grief était écrite sur son visage. Bien qu'il veuille demander à Long Yao la raison de sa venue ici. Mais Long Yao n'a pas encore dessiné son cœur et ne peut pas parler. Il a peur de ne rien pouvoir demander pour le moment. Quant à Wu Xiaotiao, à cause du sauvetage de Long Yao, tous les animaux capturés ont été laissés de l'autre côté de la rivière. Wu Xiaojiao voulait à l'origine qu'il revienne avec lui pour prendre de la viande.
Mais Wu Xiaotiao a refusé à plusieurs reprises. Après tout, il avait déjà volé de la viande. Il se sentait déjà très désolé pour Wu Xiaojiao. Après un simple adieu à Wu Xiaojiao, Wu Xiaotiao est parti rapidement. De peur que Wu Xiaojiao ne lui donne de la viande. À ce moment, Wu Xiaojiao, trempé de la tête aux pieds, a éternué. En voyant cela, Long Yao a immédiatement volé vers lui et s'est frotté contre lui. Le petit dragon rouge était plein d'inquiétude. Wu Xiaojiao a souri et a pris Long Yao dans ses bras. Yaoer, ne t'inquiète pas. Maman va bien. Long Yao ne savait pas si c'était de la chance ou non. De toute façon, il est resté dans les bras de Wu Xiaojiao. Il refusait de partir quoi qu'il arrive. C'était complètement différent du petit dragon qui avait besoin d'être attiré avec de la viande auparavant. Deux bêtes différentes. Long Yao ouvrit sa petite bouche et émit un cri mignon. Le regard de Wu Xiaojiao s'arrêta. Il a remarqué qu'il restait encore de l'huile et de la viande sur la bouche de Long Yao. Yaoer, tu as mangé de la viande? Qui t'en a donné? Long Yao a volé dans les airs. Et a pointé du doigt la direction de l'autre côté de la rivière avec une griffe de dragon. Le visage de Wu Xiaojiao est devenu froid. Bien sûr. Quelqu'un a délibérément utilisé de la viande pour attirer Long Yao ici. L'odeur de la viande n'attire pas seulement Long Yao. Elle peut aussi attirer les loups. Cette personne voulait délibérément tuer Long Yao. Seulement. La plupart des bêtes de la tribu ont été offensées par le propriétaire d'origine. Trouver le cerveau est plus difficile que de monter au ciel. Wu Xiaojiao soupira impuissante. Et a dit à Long Yao de ne plus manger de nourriture à l'extérieur. En pensant qu'il avait failli perdre la vie. Long Yao hocha la tête comme un poulet picorant du riz. Il n'osera plus jamais être gourmand à l'avenir. Dans la cabane en bois. Les quelques enfants qui n'ont pas trouvé Long Yao ont baissé la tête. Chacun se reprochait de ne pas avoir bien surveillé Long Yao. En relevant la tête, ils ont vu Wu Xiaojiao tremper. Un petit dragon noir la suivait de près. Au coucher du soleil. Le soleil chaud orange tombait sur une personne et un dragon. Dégageant inexplicablement une atmosphère chaleureuse. Les quelques enfants ont été stupéfaits. Comme si quelque chose les avait frappés au cœur. La femelle venimeuse a vraiment ramené Xiaoho. Il était si embarrassé à ce moment. Mais il ne pouvait pas le détester du tout. Wu Xiaojiao savait que les quelques enfants s'inquiétaient pour Xiaoho. Alors elle a simplement expliqué la situation de Xiaoho. Après l'avoir trompé en quelques mots. Elle a mis Long Yao dans les bras de Lingguer. Allez jouer. N'oubliez pas de revenir manger avant la nuit. Le regard de Long Yu était complexe. Les mots d'inquiétude sont restés coincés dans sa gorge et il n'a pas pu les prononcer. Long Ziyu ne pouvait pas voir. Après avoir entendu que les vêtements de Wu Xiaojiao étaient mouillés. Il a froncé les sourcils et est entré dans la maison. Long Zong n'aimait pas le plus Wu Xiaojiao. Il a tiré de force Rong Yu hors de la cour. Wu Xiaojiao s'est reposé un moment puis s'est levé pour préparer le dîner. En se retournant, elle a vu Long Ziyu marcher vers elle. Long Ziyu n'a pas parlé. Il a juste donné une jupe en peau de bête. Dans la main de Wu Xiaojiao. C'était une jupe qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ziyu Ziyu, d'où vient-elle? C'est pour moi? Oui, je l'avais cachée avant. C'était sa jupe en peau de bête préférée. Je te la donne, Wu Xiaojiao a transpiré. Bon sang, ce petit morveux creuse un trou ici. Wu Xiaojiao a recommencé à faire l'idiote. Ah, maman s'inquiétait de ne pas la trouver. Je pensais l'avoir perdue. Il s'avère que c'est toi qui m'as aidé à la ranger. Merci, Wu Xiaojiao a dit. Tout en tendant la main pour toucher la tête de Long Ziyu. La sensation était douce et moelleuse comme un petit agneau. Le corps de Long Ziyu s'est raidi. Et a reculé de 2 pas à la hâte. Dépêche-toi de te changer. Si tu tombes malade et que tu meurs, personne ne pourra te sauver. Après avoir fini de parler, il est retourné dans la maison en s'appuyant sur un long bâton. Wu Xiaojiao a souri en silence. Il savait que Long Ziyu n'était pas doué pour s'exprimer. Mais son cœur était toujours doux et gentil. Si Long Ziyu n'avait pas sorti le groupe de peau de bête, il aurait probablement dû porter de la peau de bête mouillée aujourd'hui. Wu Xiaojiao regarda les puces qui sautaient de sa paume. Le visage plein de danger. Personne ne s'occupe des enfants. Il y a des puces dans leurs cheveux. Il semble qu'il doit prendre le temps de bien laver les enfants. Tôt le matin du 4. Wu Xiaojiao a choisi quelques morceaux de viande. Et est allé voir la Onyu pour échanger des peaux de bête. Puis elle a fait quelques vêtements pour les enfants. Ensuite, elle a fait bouillir une grande marmite d'eau. Et a appelé les quelques enfants à prendre un bain. Les enfants ont immédiatement figé sur place en voyant cela. Quelle folie cette femelle venimeuse est-elle en train de faire? Elle veut même leur faire prendre un bain. Wu Xiaojiao a directement ignoré leurs expressions. Après avoir goûté la température de l'eau, elle a fait signe à Lingguer, qui était la plus facile à parler.
Long Linguer n'a pas pu refuser sa mère douce et aimable. Il a couru avec ses petites jambes. C'était la première fois de sa vie qu'il prenait un bain chaud. Il a immédiatement plissé les yeux de confort. Avant, il prenait toujours un bain dans la rivière. L'eau était froide. Il détestait le plus prendre un bain. Mais maintenant, il savait que prendre un bain chaud pouvait être si confortable. Après que Wu Jiao ait fait prendre un bain à Linguer, elle a également pris soin de ses cheveux, coupant les pointes sèches et abîmées. Long Linguer, qui avait mis de nouveaux vêtements, était instantanément super mignon. Même les autres enfants ont été surpris et ont ouvert la bouche. Avant, Long Linguer se roulait avec eux dans la boue. Il était complètement un garçon noir. Cependant, la petite étoile magnétique blanche et mignonne devant lui les a fait presque penser que Long Linguer avait été remplacé par une femelle venimeuse. Wu Jiao a versé l'eau noire du bassin et a changé un bassin d'eau tiède propre. Qui prend un bain ensuite? Les quelques enfants ont regardé Wu Jiao avec horreur. Nous devons aussi prendre un bain? Bien sûr, comment pouvez-vous changer de nouveaux vêtements si vous ne vous lavez pas? Après avoir dit cela, elle s'est avancée et a attrapé Lonzong et l'a traîné à côté du bassin d'eau. Lonzong a protégé désespérément le groupe de peau de bête. Qu'est-ce que tu fais? La voix enfantine était très proche. Comme un petit lion qui a hérissé ses poils. Wu Jiao a été amusé par son apparence. Quoi, tu es timide? Qui est timide? Ne me touche pas. Comment puis-je t'aider à prendre un bain si je ne te touche pas? Je peux me laver moi-même. Je n'ai pas besoin que tu me pinces. L'expression de Lonzong était toujours féroce. Wu Jiao a souri et l'a laissé s'asseoir dans le bassin avec le groupe de peau de bête. Elle l'a seulement aidé à se laver les cheveux et à se frotter le dos. Le reste, elle l'a laissé faire lui-même. Tout au long du processus, Lonzong a gardé les yeux fermés et a serré le bord du bassin avec ses mains, comme s'il subissait une torture. Wu Jiao était à la fois amusée et impuissante. C'est juste prendre un bain. Est-ce si douloureux? Wu Jiao regarda sa tête de poulet pleine de nœuds morts. Elle a prévu de la couper comme Linguer. Mais elle a rencontré la forte résistance de Lonzong. Lonzong a couvert sa tête avec ses mains et a dit « Je ne veux pas couper. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Tu veux juste que les autres voient ma cicatrice. Et se moquent de moi. Dégage, dégage vite. » Wu Jiao a appris après avoir entendu cela qu'il ne se coupait pas les cheveux pour cacher la cicatrice sur son visage. D'accord, maman ne coupe pas. Laisse maman t'aider à sécher tes cheveux. Mais Lonzong a reculé à plusieurs reprises. Il ne voulait pas du tout que Wu Jiao s'approche de lui. Wu Jiao était un peu impuissante. Elle ne pouvait que lui donner la serviette pour qu'il se sèche lui-même. À ce moment, Wu Jiao a senti que les regards des quelques enfants étaient un peu étranges. Bien que les relations se soient beaucoup améliorées ces derniers jours. Mais maintenant, il y avait un peu plus de peignage. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Long Yu et Long Ziyu étaient beaucoup plus stables. Ils étaient également très coopératifs lors du bain. Long Yao, qui n'avait pas encore pris son tour, était un peu anxieux. Il n'arrêtait pas de crier d'une voix laiteuse. De peur qu'il ne l'oublie. Après que Wu Jiao ait fait prendre un bain à Long Yao, elle a attaché un nœud papillon sur son corps de dragon. Le petit gars s'est joyeusement blotti dans les bras de Wu Jiao. En se retournant, elle a vu Long Ziyu debout derrière lui. Le troisième n'a été réveillé qu'à l'âge de 5 ans. À ce moment-là, il ne pouvait pas encore contrôler son corps avec compétence. Tu as dit à ton frère aîné d'aller chercher de la nourriture. Alors tu as laissé le troisième vivre à la maison et cuisiner. Wu Jiao fronça les sourcils et demanda « Et alors ?» Dès qu'elle a prononcé ces mots, elle a réalisé son attitude. Elle a expliqué maladroitement. En fait, maman s'est cogné la tête la dernière fois. Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Long Ziyu a été légèrement surpris. Il semblait qu'il venait de penser à cette possibilité. Puis il a révélé un rire froid et moqueur. « Ah. Alors comment le troisième oserait-il désobéir ?» Finalement, il est tombé accidentellement dans le tas de feu dans la salle de barbecue. Et s'est brûlé la moitié du visage. Non seulement tu ne l'as pas sauvé, mais tu as aussi grondé le troisième pour avoir sali la viande. Le troisième était le plus beau avant. Il aimait toujours se faire beau au bord de la rivière. Mais depuis ce jour, il a toujours utilisé ses cheveux pour couvrir son visage. Il n'a plus jamais été efficace. Tu veux maintenant lui couper les cheveux. C'est sans aucun doute prendre sa vie. Wu Jiao sentit son nez picoter en entendant cela. Pas étonnant que parmi les quelques enfants, Lonzong était le plus malveillant envers elle. Il s'avère que c'est le propriétaire d'origine qui l'a défiguré. Il s'est soudainement souvenu de quelque chose.
Il regarda avec impatience Long Ziyu et dit, tes yeux. Le livre ne mentionne que les enfants du propriétaire d'origine. Un défiguré et un aveugle. Mais il ne dit pas comment cela s'est produit. Long Ziyu savait ce que Wu Jiao voulait demander. Mes yeux sont naturels. Cela n'a rien à voir avec toi. Long Ziyu s'est retourné et est entré dans la maison comme d'habitude. Comme si cette obscurité infinie était sa destination finale. Wu Jiao se sentait encore plus mal. Long Ziyu était le plus désespéré des enfants. Il était aussi le plus seul. Dans le livre, il a planifié toute sa vie pour ses frères et sœurs. Mais il n'a même jamais vu à quoi ressemblaient les personnes qu'il protégeait. Il ne les a jamais vues. Ziyu. Maman trouvera certainement un moyen de guérir tes yeux. Et le visage de Zhongde. La voix de Wu Jiao a fait s'arrêter Long Ziyu. Tout le monde peut dire de belles paroles. De plus, nous n'avons pas besoin de ta promesse. En regardant le dos solitaire de Long Ziyu, Wu Jiao a renforcé ses pensées. Bien qu'elle ne soit pas médecin. Mais elle savait que le monde avait sans aucun doute cette capacité. À l'extérieur de la tribu, Wu Xiaotiao est arrivé à l'extérieur d'une grotte sombre. Et cette grotte était l'habitat de Longmo. Avant, Longmo mettait toujours la proie à l'entrée de la grotte à l'avance. Puis Wu Xiaotiao la portait à Wu Jiao. Wu Xiaotiao regarda l'entrée sombre de la grotte. Longmo, es-tu là? J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Une voix basse et rauque est venue de l'intérieur. Wu Xiaotiao l'a heurté. C'est Wu Jiao. Il a dit qu'il espérait que tu pourrais apporter la proie en personne la prochaine fois. Il a dit qu'il te manquait. Wu Xiaotiao a utilisé toutes ses forces pour dire ces quelques mots. Il pensait qu'il était trop difficile pour une femelle de s'occuper seule des enfants. C'était trop difficile. S'il pouvait laisser Longmo revenir pour l'aider à partager le fardeau, il n'aurait pas à vivre si dur. Ce serait comme rembourser sa grâce salvatrice. À ce moment, une paire d'yeux dorés s'est ouverte. Une lueur d'avidité brillait dans le regard froid. Qu'est-ce que cette femelle manigance encore? Au début, c'est lui qui voulait le chasser de la poupée à tout prix. Il voulait seulement vivre avec Ying Yuan. Tuer. Il a même menacé de ne jamais le laisser revenir de sa vie. En pensant à l'apparence grossière de Wu Jiao. Les yeux dorés ont soudainement coulé. À l'extérieur de la grotte, Wu Xiaotiao, qui n'avait pas reçu de réponse, était un peu anxieux. Ce Longmo ne le croirait pas, n'est-ce pas? Après tout, c'est Wu Jiao qui l'a chassé en personne au début. Juste au moment où il réfléchissait à une stratégie. Cette voix froide est revenue, je sais. Je ramènerai la proie en personne la prochaine fois. Le visage de Wu Xiaotiao était radieux en entendant cela. Alors je vais y retourner en premier. Après avoir fini de parler, il est parti rapidement sans se retourner. L'énorme silhouette à l'intérieur de la grotte s'est lentement levée. Il voulait voir. Quel genre de tour cette femme jouait encore? De l'autre côté. Profitant de l'absence des enfants, Wu Jiao s'est retourné et est entré dans l'espace. Dans l'espace. La nouvelle étagère déverrouillée a confirmé sa supposition. Tant qu'il gagnait la faveur des autres, il pouvait déverrouiller de nouvelles étagères. Et les graines de culture supplémentaires devant lui étaient exactement ce dont il avait besoin. Wu Jiao se souvient que le livre disait que la tribu serait attaquée par d'autres bêtes en hiver. Les bêtes de la tribu sont sorties chasser en raison du manque de nourriture. Mais cela a accidentellement attiré d'autres bêtes féroces pour brûler, tuer et piller. Maintenant qu'il avait des graines, il pouvait enseigner aux gens à cultiver. Tant qu'il pouvait éviter de sortir chasser en hiver. Cela n'attirait pas de danger pour la tribu. Ces jours-ci, en plus de prendre soin de la vie quotidienne des enfants, il était occupé à cultiver des terres. Ou occupé à agrandir la cour. Parce qu'il craignait que Longmo ne revienne un jour. Il n'y aurait même pas d'endroit où se serrer. Les enfants ont regardé la femelle venimeuse s'agiter. Un sentiment étrange a traversé leur cœur. À ce moment, une bête étrange est venue dans la cour. Le chef d'équipe Wu Jiao m'a demandé de venir te chercher pour l'équipe de cueillette. Dépêche-toi, tout le monde t'attend. J'arrive tout de suite. Avant de partir, Wu Jiao a dit aux enfants de ne pas courir partout. Et de l'attendre. Puis elle a suivi la bête et est sortie. Les quelques femelles de la tribu ont reculé en voyant Wu Jiao. Comme si elle était quelque chose de sale. Comme si elle était quelque chose de sale. Wu Jiao y était déjà habituée. Elle s'est tenue au coin de l'équipe sans changer d'expression. À ce moment, lorsque la musique de Song Luming est venue et a vu Wu Jiao, son visage s'est immédiatement refroidi. Il s'est avancé de 2 pas et a baissé la voix, Wu Jiao. Ne pense pas à faire des tours. Je ne vais pas te regarder. Si tu oses intimider Minguer, je vais certainement t'étrangler.
Wu Jiao n'a pas pris la peine de lui parler. Elle l'a regardé comme un idiot. Ce type a probablement une manie de la persécution. Wu Jiao lui a jeté un regard noir. Elle s'est simplement retournée et lui a tourné le dos. Loin des yeux, loin du cœur. Il ne pouvait vraiment pas comprendre ce que le propriétaire d'origine aimait chez lui. Pour son narcissisme. Pour sa mauvaise humeur. Pour sa façon de parler désagréable. Une femelle a souri et a pris le bras de Lu Mingguer. Frère Ying Yuan, ne t'inquiète pas. Ma sœur Wu Jing et moi prendrons bien soin de sœur Miaoer. La personne qui parlait était Lu Kui. Elle était aussi la cousine de Lu Mingguer. Comme l'original, elle admirait Yin Yuan. Et pensait souvent à l'humanger. Elle utilisait des excuses pour entrer en contact avec Yin Yuan. Mais Yin Yuan n'avait Dieu que pour l'humanger. À ce moment, Lu Kui, qui était ignoré, était un peu embarrassé. Elle tourna ensuite son attention vers Wu Jiao. Sœur Mineuer est si heureuse d'avoir frère Yin Yuan qui l'accompagne. Pas comme une certaine femelle. Qui n'a même pas un mâle décent à la maison. Son seul compagnon est un bon à rien. Les femelles entendirent cela. Et regardèrent Wu Jiao, qui était isolé. Avec un sourire méprisant. Wu Jiao ignora tout cela. De toute façon, il déteste l'original, pas elle. Un instant plus tard, toutes les femelles étaient arrivées. Même Oumin, la mère de l'original, était venue. Une douzaine de femelles commencèrent à creuser la terre avec des outils. Se préparant à stocker de la nourriture pour l'hiver. Les mâles, quant à eux, organisèrent une équipe de chasse pour capturer des proies. Par conséquent, toute nourriture obtenue par l'équipe de cueillette et l'équipe de chasse. Tout appartient à la tribu. Wu Jiao a délibérément emmené Oumi pour cueillir dans un endroit plus éloigné. Les fruits de terre ici sont en fait des pommes de terre. Wu Jiao a fait le tour. N'a trouvé aucun autre fruit ou légume comestible. Ne pouvait que déterrer les pommes de terre avec résignation. Lu Kui a profité de l'absence de tout le monde. A délibérément renversé les pommes de terre empilées par Wu Jiao. Oumin s'est levé avec colère face à Lu Kui. Tu n'as pas Dieu? Lu Kui a fait 2 pas en arrière, feignant la panique. A écrasé plusieurs pommes de terre sous ses pieds. Désolé, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vais te donner celle que j'ai déterrée en compensation. Lu Kui a jeté un coup d'œil furtif. A vu une pierre cachée dans la pile d'herbe derrière Oumin. A fait semblant de s'excuser et a tiré le bras de Oumin. A soudainement augmenté la force de sa main et l'a poussé violemment en arrière. Heureusement, Wu Jiao a vu avant que l'autre ne puisse agir. Et lui a giflé le visage. Lu Kui, giflé, était extrêmement en colère. A immédiatement affiché une expression lésée et s'est plainte au chef d'équipe. Je voulais juste aider. Mais pourquoi me frappes-tu? Les personnes qui ne connaissaient pas la situation ont commencé à pointer du doigt Wu Jiao. En la montrant du doigt. Oumin a protégé Wu Jiao derrière elle, face à Lu Kui. Pourquoi viens-tu faire la grande gueule alors que tout va bien? Tu as encore le culot de dire que tu aides. Je pense que tu es venu délibérément pour détruire la nourriture. Les femelles ont entendu cela. C'est alors qu'elles ont vu les pommes de terre écrasées sur le sol. Il faut savoir. La nourriture est très précieuse pour elles. Lu Kui, qui sanglotait, a refusé d'admettre. Non, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait exprès. Les femelles autour ont également commencé à prendre la défense de Lu Kui. Ont même demandé à Wu Jiao de s'excuser auprès de Lu Kui. Wu Jiao n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Est-ce que pleurer 2 fois suffit à avoir raison? Elle s'est approchée de Lu Kui. A bombé le torse. Je me demande. Tu me détestes le plus d'habitude. Pourquoi devrais-je me forcer à venir t'aider aujourd'hui? Ne dis pas que tu veux aider. Je suis si méchante et je m'immisce dans ton mariage. Frère, tu dis maintenant que tu viens m'aider. Es-tu malade? Ou dis-tu que tu utilises le prétexte de m'aider? Pour délibérément écraser les fruits de terre pour te venger de moi. C'est la nourriture de tout le monde pour l'hiver. On dirait que tu veux que tout le monde ait faim en hiver. Lu Kui était sans voix. Le chef d'équipe a jeté un coup d'œil à Oumi. Juste à cause de la marque rouge sur son bras. Savait que Lu Kui mentait. Il était chef d'équipe depuis plus de 10 ans. Comment ne pouvait-il pas voir ce genre de détails? Si elle voulait vraiment aider. Pourquoi pincer le bras de Oumi avec force? Le chef d'équipe a froncé les sourcils. Lu Kui a intentionnellement blessé Oumi. Et a délibérément écrasé le sol. À partir de maintenant, la tribu ne te distribuera plus de nourriture en hiver. Retourne et trouve un partenaire dès que possible. Tu n'as plus besoin de participer à l'équipe de cueillette à l'avenir. Tout le monde a alors remarqué la pierre dans la pile d'herbe. On ne s'attendait pas à ce que Lu Kui soit si méchante. Lu Kui est tombé au sol, désemparé.
Comment allait-elle survivre en hiver si on ne lui donnait pas de nourriture? De plus, les mâles de la tribu ne peuvent pas être comparés à Ying Yuan. Elle ne veut pas s'associer à ces déchets. À ce moment, tout le monde s'est dispersé. Personne ne voulait plus s'approcher de Lu Kui. Wu Jiao a trouvé le chef d'équipe seul. Et a menti en disant qu'elle avait reçu les instructions du dieu bête dans un rêve. Volonté. A raconté au chef d'équipe la méthode de la viande fumée et de la plantation de pommes de terre. Le dieu bête est une existence extrêmement sacrée dans ce monde. Tant qu'elle associe le rêve au dieu bête, aucun ORC ne doutera de la véracité de ses paroles. Le chef d'équipe a serré les poings avec enthousiasme en entendant cela. Avec ces méthodes, alors il n'y aura pas à s'inquiéter du manque de nourriture en hiver. Après la cueillette, le chef d'équipe a de nouveau convoqué tous les ors. Et a demandé à Ying Yuan d'amener quelques ors. Pour coopérer avec Wu Jiao dans la plantation de fruits de terre. Bien que Ying Yuan ne soit pas disposé, il n'avait d'autre choix que de se conformer à l'arrangement. Une semaine plus tard, Wu Jiao a emmené quelques bêtes ours. A enterré les pommes de terre germées dans le sol. Si rien d'inattendu ne se produit, ils peuvent récolter suffisamment de nourriture avant l'arrivée de l'hiver. Récolter suffisamment de nourriture. Avant de partir, il a spécialement informé le chef d'équipe des précautions à prendre par la suite. Surtout qu'il ne faut pas trop arroser pendant les 3 premiers mois. Après tout, elle ne peut pas surveiller tout le temps. Ce genre de choses doit encore être organisé par le chef d'équipe. Afin d'éviter que les problèmes ne lui soient imputés à l'avenir. Après le départ des deux, Lu Kui, caché dans l'ombre, a souri sournoisement. Ensuite, elle a trouvé Lu Minguer qui lavait les peaux de bêtes au bord de la rivière. S'est confessé très sincèrement pour ses actes. Avec une apparence de sincère repentance. Lu Minguer l'a trouvé pitoyable. Son cœur s'est adouci. C'est bien de reconnaître ton erreur. Ne fais plus ce genre de choses qui blessent les femelles à l'avenir. Lu Kui a docilement hoché la tête. Sœur Minguer. Je ne t'ai pas parlé depuis longtemps. Puis-je aller chez toi jouer un moment? Elle n'a pas eu d'excuse pour trouver Lu Minguer ces derniers jours. Elle n'a pas vu Ying Yuan depuis longtemps. Lu Minguer n'a pas remarqué son anomalie. S'est levée et a invité Lu Kui à rentrer chez elle. Lu Kui venait d'entrer dans la cour. Quand elle a vu Ying Yuan enveloppé dans un tissu, nettoyant le butin. Les yeux de Lu Kui se sont illuminés instantanément. Frère Ying Yuan. Ça fait longtemps. Je viens, mais elle n'avait pas fini de parler. Quand elle a vu Ying Yuan se diriger directement vers Lu Minguer. Sans même la regarder. Lu Kui était extrêmement frustrée. Elle doit faire en sorte que le mariage ne lui appartienne qu'à elle. Pendant que les deux parlaient, Lu Kui est entré tranquillement dans la pièce. Et a pris une plume blanche tombée sur le lit. Tôt le lendemain matin. Wu Jiao n'était pas encore levé quand elle a été appelée par un ORC. Les plants de fruits de terre sont morts. Le chef d'équipe t'a demandé d'aller voir rapidement. Mais quand Wu Jiao est arrivé sur le terrain, il y avait déjà beaucoup d'or autour. Voyant le chef d'équipe l'air soucieux, Wu Jiao s'est accroupi pour vérifier l'état des plants de pommes de terre. Chef d'équipe. Ces plants de fruits de terre sont morts à cause d'un arrosage excessif. Impossible, j'envoie des ors patrouiller tous les jours. Aucun ORC n'arrose du tout. Wu Jiao a dit. Peut-être que quelqu'un a profité du fait que les ors de patrouille n'étaient pas encore arrivés. Pour arroser secrètement les plants de fruits de terre. Et tuer délibérément les plants de fruits de terre. À ce moment-là, l'ORC de patrouille est arrivé avec une plume. Lorsque les ors ont clairement vu la plume, ils ont tous montré des expressions surprises. Lu Kui s'est couvert la bouche. Sœur Minguer. N'est-ce pas la plume que tu portes tous les jours sur toi? Dès que ces mots sont sortis, d'autres ors ont emboîté le pas. Comment la plume de Lu Miaoer peut-elle être ici? Serait-ce qui l'a tué les plants? Je pense que c'est possible. Wu Jiao ne lui disputait-elle pas le mariage? Peut-être qu'il se venge délibérément de Wu Jiao. Effrayé par sa réputation, son visage est devenu pâle. Je ne l'ai pas fait. Cette plume a disparu hier. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais personne ne croira cette simple explication. Et si tu mentais? Je pense que c'est toi qui as tué ces plants de fruits de terre. À ce moment, Wu Jiao, qui était restée silencieuse, s'est levée. Je crois Lu Miaoer. Il est impossible qu'il ait fait ça. Ensuite, il a pointé les empreintes de pas sur le sol. Ces derniers jours, à part moi et le chef d'équipe, aucun ORC n'est venu ici. Et personne n'a arrosé. Mais les empreintes de pas qui apparaissent maintenant dans le champ doivent avoir été laissées par l'ORC qui a détruit les plants de fruits de terre. Et ces empreintes de pas ne correspondent évidemment pas à celles de Lu Miaoer. Puisque tout le monde est ici. Pourquoi ne pas comparer davantage?
Peut-être qu'on pourra trouver le vrai coupable. Tout le monde a commencé à faire la queue. Pour comparer les empreintes de pas une par une. Dans le coin, le visage tendu de Lu Kui est devenu blanc. Au moment où elle a posé son pied, l'environnement a instantanément explosé. C'est Lu Kui. C'est elle qui a détruit. Lu Minghe, qui combattait le feu, a vu cela et était pleine de remords. Kui. C'est toi qui as volé ma plume hier. Lu Kui a baissé la tête. Et n'a pas pu dire un mot pendant longtemps. Le chef d'équipe était furieux. Dans un accès de colère, il a directement expulsé Lu Kui de la tribu. Une fois que les femelles ici sont expulsées, elles ne peuvent plus retourner vivre dans la tribu. Même si elles donnent naissance à des petits, elles n'ont pas le droit. Lu Kui a écarquillé les yeux d'incrédulité. Mais peu importe comment elle a plaidé. Elle n'a pas pu changer son destin d'être expulsée. Cependant, Lu Kui, qui a été chassée à l'extérieur de la tribu, marchait avec peur dans la forêt sombre. Mais elle a accidentellement rencontré des Orcs-errants. Et les Orcs-errants qui n'avaient pas vu de femelle depuis longtemps, après avoir vu Lu Kui, ont instantanément souri d'une manière obscène. Cette année, l'hiver ne sera pas ennuyeux. Lu Kui a été tellement effrayée qu'elle tremblait comme une feuille. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Il y a beaucoup d'étoiles femelles dans notre tribu. Elles sont plus belles que moi. Elles sortiront de la tribu pour cueillir demain. Tant que vous me laissez partir, je peux vous aider à les obtenir. Les Orcs-errants ont entendu cela et ont changé de visage. Mais Lu Kui ne s'attendait pas à ça. Même si elle a révélé l'emplacement, elle n'a pas pu échapper à la dévastation des Orcs-errants. Et le reste de sa vie ne sera que misérable. Tard dans la nuit, Wu Jiao s'est réveillée de nouveau en sursaut. Elle a rêvé que Lu Minghe était attrapée et insultée par un groupe d'Orcs-errants alors qu'elle cueillait des fruits. Être attrapée par un groupe d'Orcs-errants pour insulter. Ying Yuan était furieux après avoir appris cela. A directement détruit la tanière des Orcs-errants. Mais Lu Minghe était déprimée. Et a finalement mis fin à sa vie. Ce n'est pas une intrigue du livre original. Après la mort de Lu Minghe, toute la pièce des bêtes a commencé à s'effondrer. Tout le monde a été enterré dans ce monde qui s'effondre. Plus Wu Jiao y pensait, plus elle trouvait que quelque chose n'allait pas. Serait-ce parce qu'elle a changé l'intrigue? Que l'effet papillon s'est produit? Et Lu Minghe, en tant que protagoniste de ce monde, s'il meurt, ce monde n'aura plus de sens. Wu Jiao a pensé que le rêve précédent était devenu réalité. Son cœur a raté un battement. Elle doit donc non seulement séduire le grand méchant, mais aussi empêcher le protagoniste de mourir. Pourquoi? Même la chair à canon a le droit de survivre. Tôt le lendemain matin, Wu Jiao avait des soucis en tête. Et a préparé un copieux petit déjeuner pour ses petits. Elle avait peur de ne pas pouvoir empêcher Lu Minghe cette fois. Et que ce serait le dernier repas d'elle et de ses petits. Après le petit déjeuner, Wu Jiao est venu au lieu de cueillette avec les autres femelles. Cette fois, le lieu de cueillette avait une grande variété de plantes. Mais elle est maintenant concentrée sur Lu Minghe. Elle n'a pas du tout l'intention de cueillir des fruits. En chemin, elle a suivi Lu Minghe avec toutes sortes de raisons bizarres. Derrière Lu Minghe, bien que Lu Minghe déteste Wu Jiao, elle ne pouvait rien y faire. Wu Jiao a fait le tour. Et n'a rien trouvé d'inhabituel autour. Se pourrait-il qu'elle ait trop réfléchi? À ce moment, Lu Minghe a voulu aller aux toilettes à côté. Wu Jiao l'a suivi sans vergogne. C'est à ce moment-là qu'un énorme serpent noir est sorti des buissons. Il y a vraiment une femelle ici. On dirait que cette femelle ne m'a pas trompé. Le corps de Wu Jiao s'est raidi. Cet énorme serpent noir est la forme bestiale des Orcs-errants dans son rêve. Exactement la même. Lu Minghe s'est retourné. Et a vu 3 Orcs-errants terrifiants. Son joli petit visage est devenu terriblement pâle. Wu Jiao a rapidement tiré Lu Minghe. Et a couru dans la direction d'où il venait. Tant qu'il court jusqu'à l'endroit où se trouve le chef de la tribu, ils seront en sécurité. Les 3 Orcs-errants ont ricané. Et ont immédiatement poursuivi. Lu Minghe a soudainement perdu l'équilibre et s'est foulé la cheville. Et est tombé au sol. Le cœur de Wu Jiao s'est serré en voyant cela. Ne lâche pas au moment critique. Je ne suis pas le protagoniste masculin. Ce genre d'intrigue ne peut-il pas être arrangé pour moi? On peut penser à l'effondrement du monde. Wu Jiao a quand même risqué sa vie et s'est précipité en arrière. De toute façon, c'est la mort dans les deux cas. Mais la force des femelles est finalement très différente de celle des mâles. Sans compter que l'adversaire est 3 méchants. Des Orcs-errants extrêmement mauvais. Même s'il a sorti une machette de l'espace, il ne peut pas se battre. Wu Jiao n'avait aucun moyen. Elle ne pouvait que tirer Lu Minghe et continuer à courir.
Lu Minguer a regardé Wu Jiao avec des yeux larmoyants. Il s'est avéré qu'il s'était sauvé lui-même. Sans même se soucier de la possibilité de s'échapper. S'il peut survivre, il remboursera certainement bien Wu Jiao. Et n'aura plus de préjugés contre lui. Voyant que les Orzérans étaient sur le point de les rattraper, le cœur de Lu Minguer s'est endurci. Elle a repoussé Wu Jiao. Cours vite. Ne t'occupe pas de moi. Wu Jiao a été poussé contre un mur. 10 000 lamas d'herbe ont traversé son cœur. Je veux courir. Mais si tu meurs, je ne pourrai pas survivre. À ce moment, un loup gris enragé a bondi. Et s'est jeté directement dans la direction de Lu Minguer. Wu Jiao n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle s'est précipitée et s'est tenue devant Lu Minguer. Elle voulait trouver une arme pratique dans l'espace. Mais à cause de la tension et de la panique, elle n'a rien trouvé. Juste au moment où Jiao fermait les yeux et se préparait à mourir, un énorme dragon noir a plongé, accompagné d'un cri. Le loup gris, qui était encore féroce, est tombé instantanément au sol. Les pupilles de Wu Jiao se sont contractées violemment. Pourquoi ce dragon noir est-il si familier? Je suis gros, n'est-ce pas le grand méchant du livre? Il a rencontré Long Mo à ce moment-là. La femme a clairement 5 enfants. Mais elle ne sait pas à quoi ressemble son père. Jusqu'à ce qu'il rencontre un danger. L'homme est descendu devant lui comme un dieu. Il était instantanément stupéfait après avoir traversé le livre. Un homme aussi beau serait détesté par le corps d'origine. Ce natif a peur d'être aveugle. Juste maintenant, les féroces Orzérans ont tendu leurs griffes vers Wu Jiao. Juste au moment où Jiao pensait qu'il était sur le point de mourir sur place. Un énorme dragon noir a plongé, accompagné d'un cri. Le loup gris, qui était encore féroce, est tombé instantanément au sol. Les pupilles de Wu Jiao se sont contractées violemment. Pourquoi ce dragon noir est-il si familier? Je compte sur lui, n'est-ce pas le grand méchant du livre? Sans attendre qu'il réfléchisse davantage, les 2 autres Orzérans ont ouvert leurs crocs et se sont jetés sur le dragon noir. Long Mo, attention derrière. En entendant la voix de Wu Jiao, la silhouette du dragon noir s'est visiblement arrêtée. Mais il s'est rapidement replongé dans la bataille. Un dragon et un serpent se sont enroulés l'un autour de l'autre. Duan Eru sur le côté a attendu une occasion d'agir. L'énorme longueur du tigre a été soulevée et claquée violemment sur le corps du dragon. Le dragon noir n'a pas pu esquiver à temps. Et a arraché une paume de force. Voyant Long Mo blessé, Wu Jiao est devenue nerveuse instantanément. La force de Long Mo, qui n'a pas encore été assombrie, est limitée. Il ne faut absolument pas que quelque chose arrive. Le Black Python, qui était enroulé autour du dragon noir, a profité de l'occasion pour s'échapper. Voyant qu'il n'était pas de taille face au dragon noir, il s'est enfui résolument de cet endroit avec Duan Eru. Wu Jiao a finalement poussé un soupir de soulagement en voyant cela. Elle s'est rapidement levée et a couru vers le dragon noir. Merci de nous avoir sauvés. Tu es blessé. Pourquoi ne te transformes-tu pas en humain? Je peux t'aider à soigner la blessure. Poivre. Pointa les grandes écailles de dragon arrachées sur la poitrine du dragon noir. Elle lui demanda prudemment, se souvenant que le livre mentionnait que le corps physique du clan du dragon était le plus puissant des hommes bêtes. Mais Long Mo, en raison de son échec à la transformation, avait un corps physique bien moins puissant que les autres dragons. Avant sa transformation en obscurité, même une petite blessure pouvait facilement s'aggraver. C'est précisément parce que ces blessures avaient du mal à guérir qu'il était considéré comme un déchet aux yeux de tous. Après tout, les mâles doivent chasser fréquemment. Et la chasse est facile à blesser. Une blessure qui guérit lentement signifie qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Wu Jiao regarda Long Mo avec un peu de chagrin. L'original avait chassé Long Mo de la tribu pour d'autres mâles, l'empêchant non seulement de soigner ses blessures en toute sécurité, mais aussi de vivre jour et nuit dans l'obscurité, traînant d'innombrables vieilles blessures et fractures. Il était difficile de ne pas devenir obscur. À ce moment, les pupilles sombres de Long Mo montrèrent une trace de surprise. La femelle devant lui semblait un peu différente de ce dont il se souvenait. Avant, elle ne détestait pas le plus cueillir des fruits. Comment se fait-il qu'elle soit ici aujourd'hui? Et avec le passant qu'il déteste le plus. En pensant à cela, Long Mo fronça instantanément les sourcils. Et, les renards sont vraiment des hommes bêtes rusés. Afin d'obtenir Yin Yuan, elle n'hésite pas à flatter Lu Ming. Si ce n'était pas parce qu'elle est ma compagne. Et la mère de 5 enfants? Il ne serait pas descendu pour la sauver. Voyant que le dragon noir la fixait, Wu Jiao se sentit inexplicablement un peu mal à l'aise. Mais en pensant que l'autre partie était liée à son destin, il a dû prendre son courage à 2 mains pour rouvrir la bouche.
Si tu ne te transformes pas en forme humaine, ça va aussi. Mais cette blessure doit être soignée. Sinon, ça pourrait empirer. Cette poudre médicinale peut arrêter le saignement et réduire l'inflammation. Je vais t'en appliquer un peu, ça guérira plus vite. Sentant le regard vigilant du dragon noir. Wu Jiao lui a spécialement montré la poudre médicinale. De peur qu'il ne pense qu'elle voulait lui faire du mal. Voyant que le dragon noir ne réagissait pas. Wu Jiao a cru qu'il était d'accord. Juste au moment où elle ouvrait la poudre médicinale pour l'appliquer. Le dragon noir a soudainement ouvert la bouche et poussé un rugissement de dragon. Puis, d'un bond de dragon, il s'est envolé d'ici. Le puissant souffle du dragon a directement renversé Wu Jiao au sol. La poudre médicinale dans sa main a volé partout. Étouffant Wu Jiao, qui avait le nez qui coulait et les larmes aux yeux. Bordel, c'est juste appliquer un médicament. Pourquoi une telle réaction? Lu Minguer voyant cela. S'est avancé en boitant pour l'aider à se relever, Wu Jiao. Tu vas bien? C'était Long Mo tout à l'heure. Comment peut-il être aussi excessif? Tu es sa partenaire. Wu Jiao a été prise au dépourvu. Quelle est la situation? Le cerveau de Lu Minguer a disjoncté. Pourquoi prend-elle soudainement ma défense? Lu Minguer a tiré Wu Jiao avec inquiétude pour l'examiner. Wu Jiao, comment vas-tu? Es-tu blessé quelque part? Wu Jiao a secoué la tête à plusieurs reprises pour indiquer qu'elle n'était pas blessée. À ce moment-là, le chef d'équipe est arrivé avec plusieurs malles. En même temps, Tigre, la meilleure amie de Lu Minguer, est également venue. Quand Tigre a vu le cadavre de l'homme bête errant, elle a immédiatement protégé Lu Minguer derrière elle. Wu Jiao, je sens que tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que tu t'es allié avec des hommes bêtes errants? Pour intimider Minguer? Sans attendre les explications de Wu Jiao. Lu Minguer a pris la parole en premier, Tigre. Tu te trompes. Puis elle a raconté en détail ce qui s'était passé tout à l'heure. Tout le monde a été surpris d'entendre cela. Ils ne s'attendaient pas à ce que Long Mo, la poubelle à leurs yeux, a en fait chassé les hommes bêtes errants. De l'autre côté, Long Mo est rentré chez lui avec sa proie. Mais la cour toute neuve devant lui l'a instantanément arrêté. Tout ici est complètement différent de ce dont il se souvenait. Juste au moment où Long Mo pensait s'être trompé d'endroit. 5 petits ont soudainement couru hors de la maison. C'est papa. Maman a vraiment fait revenir papa. Long Linguer a sauté joyeusement dans les bras de Long Mo. Son petit visage excité était tout rouge. Le visage froid et dur de Long Mo s'est instantanément adouci en voyant les petits. Les autres petits suivaient derrière. Bien qu'ils ne soient pas aussi excités que Long Linguer. Mais leurs yeux brillaient d'un sourire chaleureux. Seul Long Yao a suivi Long Linguer en courant. Mais juste au moment où Long Mo ouvrait les bras pour l'attraper, il a freiné brusquement. Long Yao a fait le tour de Long Mo. Puis il a tendu la tête pour regarder derrière Long Mo. Comme s'il cherchait quelque chose. Un soupçon de doute est apparu sur le visage froid de Long Mo. Avant, quand Long Yao le voyait, il se jetait dans ses bras comme Long Linguer. Avant, il se plaignait souvent de Long Yao. Qu'un petit mal soit aussi collant. Mais aujourd'hui, Long Yao ne s'accroche plus à lui. Il se sentait un peu mal à l'aise. Papa, Xiao cherche maman. Long Linguer a expliqué en penchant sa petite tête. Long Mo a été instantanément stupéfait en entendant cela. Quand les petits sont-ils devenus aussi proches de cette femelle? Et la cour sale est désordonnée d'avant. Maintenant, elle est non seulement propre et bien rangée, mais elle a aussi été agrandie. Même les petits sont plus gros qu'avant. Comme s'ils avaient subi une transformation complète. Ils n'étaient pas revenus depuis longtemps. Comment la maison a-t-elle pu autant changer? Se pourrait-il que cette mauvaise femelle ait trouvé un nouveau partenaire? En pensant à cela, le beau visage de Long Mo s'est instantanément assombri. Il savait que cette femelle était paresseuse à mourir. Comment aurait-elle pu ranger la maison comme ça? Elle a dû échouer à séduire Ying Yuan. Et s'est liée d'amitié avec d'autres mâles. Papa, pourquoi n'es-tu pas revenu avec maman? Les yeux de Long Linguer, semblables à des pierres précieuses, étaient remplis de doutes. Je ne l'ai pas vu. Long Mo a répondu avec colère et désinvolture. Les petits ont entendu cela. Et ont instantanément montré une expression de déception. Ils se sont retournés et sont rentrés dans la maison avec peu d'enthousiasme. Long Mo avait l'air abasourdi, suis-je ignoré? Les yeux de Long Linguer ont roulé intelligemment. Elle a couru pour pousser Long Mo hors de la cour. Papa, dépêche-toi d'aller chercher maman. Nous avons faim. Dépêche-toi d'aller chercher maman pour qu'elle fasse la cuisine. Long Mo était à nouveau abasourdi, elle sait aussi travailler. Se pourrait-il que tout cela à la maison ait été fait par cette femelle? Papa, dépêche-toi d'y aller. Nous t'attendons à la maison avec maman. Long Minguer, sans attendre sa réaction,
A prononcé ces mots et s'est enfui dans la maison. Il ne manquait plus que de lui dire directement. Ne reviens pas si tu ne trouves pas maman. Long Mo avait l'air impuissant. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter son sort et de sortir chercher Wu Jiao. De l'autre côté. Afin d'éviter de rencontrer à nouveau des hommes bêtes errants. Le chef d'équipe a directement ramené le gros des troupes au village. Mais dès qu'ils sont arrivés à l'entrée du village, ils ont vu un groupe d'hommes bêtes les entourant avec des expressions anxieuses. Il s'est avéré que lorsque les mâles chassaient, ils ont été attaqués par une meute de loups mutants. Ying Yuan a été grièvement blessé pour protéger tout le monde. Wu Jiao voyant cela, a soudainement pensé à cette meute de loups dans la prairie désolée. Les bêtes des hommes bêtes n'ont pas d'intelligence. Mais les bêtes mutantes développent une intelligence. Une fois qu'une bête a de l'intelligence, elle détestera énormément les hommes bêtes. Bien qu'ils soient tous les deux des bêtes. Mais les bêtes doivent devenir la nourriture des hommes bêtes. Donc les bêtes mutantes trouveront tous les moyens de se venger des hommes bêtes. Et les puissantes bêtes mutantes peuvent même anéantir tout un département d'hommes bêtes. Wu Jiao a l'intuition que cette rencontre avec des bêtes mutantes n'est pas une coïncidence. Lu Ming'er a vu son bien-aimé allongé là. Et a paniqué instantanément. Quand elle a entendu le vétérinaire dire qu'il était possible que le bras de Ying Yuan ne puisse pas être sauvé. Les larmes qu'elle retenait ont instantanément coulé comme des perles brisées. Pendant un certain temps, l'atmosphère dans le village a été morose et pesante. Il faut savoir que Ying Yuan est l'homme bête le plus fort du village. Si les hommes bêtes perdent Ying Yuan, le village perdra une force majeure. Mais Wu Jiao ne s'inquiétait pas beaucoup. Après tout, Ying Yuan est le protagoniste masculin du livre. Il sera certainement capable de transformer le malheur en chance à la fin. Au contraire, elle s'inquiétait davantage pour Long Mo. Au cas où la blessure s'infecterait et suppurerait. Long Mo devrait probablement à nouveau souffrir. Après tout, il s'est blessé en la sauvant. Ne lui reprochez pas à nouveau cette faute le moment venu. En pensant à cela, Wu Jiao s'est retournée et est rentrée chez elle. Mais elle n'avait pas fait de pas qu'elle a été interpellée par Wu Xiaotiao dans la foule. Maître Wu Jiao, vous êtes là aussi. Aidez Ying Yuan, s'il vous plaît. À ce moment-là, tout le monde a regardé Wu Jiao. La délicate Wu Jiao a salué Wu Xiaotiao dans son cœur. Mais elle a tourné la tête et a affiché un sourire innocent. Je ne suis pas vétérinaire. Comment puis-je l'aider? La poudre que tu m'as donnée la dernière fois semble très efficace pour les blessures. Peux-tu sauver Ying Yuan? Juste un peu. Juste un peu, ça suffira. Wu Xiaotiao n'a pas de malice. Il sait seulement que le village a besoin d'hommes bêtes forts comme Ying Yuan. Wu Jiao a pensé. Il ne semble pas que le livre mentionne que Ying Yuan a été blessé. Elle ne pouvait pas non plus être sûre qu'il s'agissait d'un objet mutant. Si c'était comme Lu Ming'er, alors le marché des hommes bêtes pourrait également s'effondrer. En pensant à cela, Wu Jiao a hoché la tête à contre-cœur, je vais essayer. Mais je ne peux pas le garantir. Les hommes bêtes autour ont placé tous leurs espoirs sur Wu Jiao. Personne n'a remarqué non loin qu'il y avait une paire d'yeux de bêtes dorées qui observait froidement cette scène. Une lueur de flamme a traversé les yeux de Long Mo. Bien sûr. Cette femelle essaie toujours de trouver des moyens de s'approcher de Ying Yuan. Sa gentillesse envers les petits est probablement aussi une façade pour plaire à Ying Yuan. Il s'est levé froidement et est parti seul. Puis il a emmené la proie qu'il avait capturée au bord de la rivière pour la nettoyer. Les petits ont encore faim. Il doit nettoyer de la proie pour préparer le déjeuner. Les 5 petits ont entendu le bruit et ont pensé que c'était maman qui était revenue. Ils ont couru joyeusement un par un. Mais ils n'ont vu que papa. Papa, un coup d'œil, papa. Pourquoi n'as-tu pas ramené maman? Long Ming'er a fait la moue, pleine de doutes. Les autres petits n'ont pas dit un mot. Mais ils attendaient tous sa réponse. Je ne l'ai pas trouvé, a répondu froidement Long Mo. Les petits ont entendu cela et leurs visages se sont affaissés. Long Yao a ouvert sa petite bouche et a tiré le pagne en peau de bête de papa vers l'extérieur, tout en émettant constamment des cris de bébé ao. Long Yu a regardé le ciel. Avant, il était déjà revenu à cette heure-ci. L'équipe de cueillette ne reviendrait pas aussi tard. As-tu vu grand-père le chef d'équipe? Long Ming'er était plein d'inquiétude. Il ne serait pas arrivé quelque chose à maman, n'est-ce pas? Long Zong a froncé les sourcils. Son expression était très irritable. Bien qu'il déteste beaucoup cette femelle vicieuse. Mais à l'idée qu'elle puisse mourir dehors. Il ne se sentait pas du tout heureux. Long Ziyu a dressé les oreilles, écoutant attentivement chaque détail de ce qu'il disait. Long Mo s'est senti inexplicablement mal à l'aise en voyant cela. Avant, il ne se souciait jamais de Wu Jiao. Maintenant,
non seulement ils sont devenus distants avec lui, mais ils ne pensent qu'à cette impératrice douairière vicieuse. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Je vais vous faire rôtir de la viande maintenant. Longmo se souvenait que les petits aimaient le plus manger de la viande. Avant, chaque fois qu'il ramenait de la viande, il l'entourait. Juste au moment où Longmo imaginait l'excitation des petits. Les petits ont secoué la tête à l'unisson. Leurs petits visages ont montré un peu de dégoût. La viande rôtie par papa n'a que le goût amer. Elle n'a aucun autre goût. C'est bien pire que ce que fait maman. Papa, tu devrais aller chercher maman rapidement. Nous n'avons pas faim. Nous ne sommes pas pressés de manger. Les autres petits ont hoché la tête en signe d'accord. Nous n'avons pas faim. Il est important de trouver quelqu'un d'abord. Longmo a légèrement froncé les sourcils. Comment pouvait-il ne pas voir un mensonge aussi grossier? Mais en y réfléchissant bien. C'est peut-être la façon dont les petits se soucient de lui. Ils ne veulent pas qu'il travaille trop dur. En pensant à cela, un courant chaud a envahi le cœur de Longmo. Il semble que les petits se soucient toujours de lui dans leur cœur. De l'autre côté, Wu Jiao a demandé au chef d'équipe de lui trouver une pièce surveillée. Et personne n'était autorisé à entrer. Puis elle a sorti de l'espace un parfum médicinal et a accepté de soigner. Bien que ses compétences soient maladroites. Mais heureusement, elle a réussi à suturer la blessure. Et tout le monde, grâce à ce sauvetage de Wu Jiao, a changé d'avis sur elle. Cependant, Wu Jiao pensait toujours à Rumeng. Après avoir dit au revoir au chef d'équipe, elle s'est précipitée chez elle. Au coucher du soleil, les 5 petits étaient assis côte à côte dans la cour. Jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse progressivement. C'est à ce moment-là qu'une silhouette gracieuse est apparue devant eux. Les 5 petits ont ouvert les yeux en grand à l'unisson. Redressant le dos, Long Yu s'est précipité vers le bois de chauffage. Pour ranger le bois qui était déjà bien rangé. Long Zong a couru vers le réservoir d'eau. Tenant un seau pour remplir le réservoir d'eau déjà plein. Long Ling'er et Long Yao se sont précipités dans les bras de Wu Jiao en premier. Bien que Long Ziyu ne puisse pas voir. Il aperçut quelque chose avec acuité. Il a simplement décidé de s'allonger et de faire semblant de dormir. « Maman, tu es enfin revenue. » Ling'er pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. « Je vous ai inquiété. Je suis désolé. Personne ne s'inquiète pour toi, ne te fais pas d'illusions. » Long Zong a posé le seau vide sur le sol avec arrogance. Interrompant froidement. « Vraiment? On dirait que les fruits ramenés aujourd'hui ne peuvent être mangés que par moi. » Wu Jiao a ouvert le paquet de peaux de bête en faisant semblant d'être triste. Il y avait des pomelos et des kakis que le chef d'équipe lui avait donnés. Long Zong a avalé sa salive avec gourmandise, « Si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Papa a ramené de la viande. Qui a envie de manger tes fruits pourris? Troisième frère, tu mens encore. Nous avons clairement attendu maman ensemble tout l'après-midi. Pour attendre la nourriture préparée par maman. Tu ne voulais même pas manger la viande rôtie par papa. » Long Ling'er a révélé sans réfléchir. Tout le monde. Et ces mots ont été entendus par Longmo qui sortait. Donc les petits ne se soucient pas de lui. Mais ils trouvent que la viande rôtie qu'il fait est trop mauvaise. Longmo s'est senti un peu touché. Lui, la tortue qui chasse dur à l'extérieur, n'est même pas à la hauteur de la femelle qui les maltraite à la maison. En voyant Longmo, Wu Jiao s'est instantanément figé sur place. Elle savait seulement que Longmo était un grand méchant qui faisait tout le mal. Envoyé. Mais elle ne savait pas que le grand méchant était si beau. Le protagoniste masculin Ying Yuan comparé à lui n'est pas du tout au même niveau. Mais l'original préférait laisser tomber un beau mec. Pour être un lèche-bot pour le Ying Yuan arrogant et narcissique. Cet original doit être aveugle. Afin de réconcilier leurs parents. Les petits ont coopéré et ont quitté les lieux. Dans la grande cour. Il ne restait plus que Wu Jiao et Longmo. Mais la phrase suivante de Wu Jiao a directement fait tomber Longmo de son cheval.